Salut Mêlé, c'est pas Philippe. Bienvenue au podcast Les Impromptus, le podcast le moins préparé du Québec. Ce soir, pas du tout en compagnie ni de Philippe ni de ma sœur Eva, mais bien de Félix. On t'entend pas, par exemple, on te voit pas. Est-ce que je dis allô? Je faisais allô, mais mes doigts ils sont coupés, c'est vraiment terrible. Ouais, mais allô? non. C'est vrai. Jérôme. Hello. Et Eva Léa. Allô. Que dans cet épisode-ci, je vais appeler Eva comme d'habitude, puis que là, on n'aura pas le mélange d'appeler Eva. Fait que tout du monde qui sont déjà revenus parce qu'ils étaient dans un podcast précédemment. Aujourd'hui, c'est un petit concept spécial, c'est Marcos pis sa gang. Donc, il n'y a pas les mêlés habituels, il y a juste moi puis puis la gang. Puis c'est ça, fait qu'on va passer un petit moment ici, pas à jeun, ils le savent très bien, ils n'ont pas le droit. Donc pour vous aider ce soir, qu'est-ce que vous avez amené? Qu'est-ce que vous avez pris pour boire? Je peux bien commencer. Moi, c'est un cadeau de Noël. On a fini par avoir le droit de voir notre famille à Noël. C'est Brasserie Denham, Super Moine, numéro 4, une bière blonde. Monte donc ça à la caméra, ouais. Belge. On voit rien. Ah non, là on le voit mieux là. Mais bon, c'est un Monsieur. oiseau. Monsieur, aucune idée ça veut dire quoi. Okay. Mais c'est pas mauvais. C'est correct. fort? 4,5%. OK. Ouais, mon frère m'a donné ça dans notre échange. Ça avec une coupe de IPA en essayant de me forcer à boire des IPA. Ouais, ça c'est quelque Non, chose pas- que pas j'ai un gars bien de la d'IPA. misère. Incapable. Moi Incapable. non plus. Toi oui, Félix? Ça pis les sours. Non, vraiment pas. Avec le temps, je me suis rendu compte que toutes les bières fortes, ça me rentrait dans l'estomac. Fait Ok. que, Wow, fait qu'on est deux dans le team, mais toi, t'es pas gluten intolérant? Non, c'est pas ça. C'est les bulles. C'est genre. bulles. Je peux pas. Je sais pas, man. Je sais pas. Puis sinon, la seule solution que je puisse faire ça, c'est genre de verser ma bière vraiment haut puis faire beaucoup de mousse. Comme ça brise l'oxydation. Oxydation? Ouais, mais ça fait pas plus de bulles? Oui, mais ça brise celle qu'il y avait dans la canette. Fait que tu sais, ça Ok. fait genre de la mousse. Puis là, t'attends, Ouais. la mousse, elle descend parce qu'au final, de la mousse, c'est de la bière. Fait que tu sais, y a pas vraiment de perte. Là. Yeah. Puis c'est chill après. Mais l'IPA, bof, c'est rough. OK. Fait qu'est-ce que tu bois de bord? T'es sur le loin? Sur le loin. Non, moi, je suis distingué. C'est loin. C'est du vin. Je suis distingué, fait que je bois du gin. Chris, des gars, fancy pareil. La bouteille Même est belle. problème de C'est bleu un que moi. gin boréal que j'ai reçu à Noël aussi. C'est un gin bleuet. Au bleuet, il est vraiment bon. Oh, crème. OK. Il boit Ça vraiment goûte bien. Puis actually le bleuet. Ça goûte un petit peu sucré le bleuet, ouais. Fait que c'est vraiment good avec du tonic. C'est-tu du lac? Je pense. Boréal. Écoute, ça m'étonnerait pas. Bon, Boréal, ça doit être le Grand Nord, là. Je peux pas croire. Mais si c'est des bleuets, j'avoue. Le lac Saint-Jean, c'est écrit lac Saint-Jean. Lac Saint-Jean. Ouais, tu vois, c'est ça, je pensais aussi. Puis Bleuet toi, du Eva? lac. Moi, je suis sur de la Radler d'épicerie ben standard. la Recurrence, genre. Si je me trompe pas, en plus, je pense que c'est Jérôme qui me fait découvrir. Puis, Ouais. j'ai jamais lâché. Et c'est du 3.2, ça goûte le jus. Puis, je vais en descendre peut-être un petit peu trop, mais tu sais, c'était ça l'idée aussi. Puis, parenthèse sur les Radler, j'ai essayé d'en chercher une microbrasserie parce que dernièrement, j'ai comme commencé à essayer de consommer des produits pas genre du métro ou d'IGA, tu sais. Ouais. Puis sérieusement, j'en ai pas trouvé de meilleure que celle-ci spécifiquement. Fait que je suis juste comme, ben regarde, je vais continuer à boire de la bière d'épicerie puis ça va être ça. Mais c'est la meilleure Radler au pamplemousse que j'ai trouvée puis j'en ai essayé genre 4-5 différentes. Puis j'étais comme, y a rien à Radler- faire, là. OK, là, je me sens un peu cave, mais Radler, c'est pas la marque pantoute, c'est genre le Non. type de bière. C'est exactement. C'est... Ah, ouais. Apparemment, là, ils J'aime donnaient coucher moins ça. Cette stupide. bière-là, c'est genre les cyclistes en France. Puis là, tu sais, je parle sûrement à travers mon chapeau, là, mais je pense que c'est les cyclistes en France. Ils ridaient comme des rois. Puis là, tu sais, ils avaient soif et tout. Fait que là, ils arrêtaient d'un boire, point. Dans des brasseries ou des tavernes dans le temps, je sais pas. Puis là, pour désaltérer les cyclistes, mais aussi, tu sais, pour leur donner un buzz, j'imagine, ils faisaient un mix 50-50, pamplemousse, puis bière, puis ça donnait à Radler, genre. Fait que À pour peu ça, de je suis pas choses près, super. c'est... À peu de choses près, c'est ce qui est écrit sur la canette. Ok. C'était pas en Sûrement France, ça, c'était en en fait, ma Allemagne. source. Ouais, je pense que ouais, dans les années 20. Puis ouais, comme de fait, c'était un tenancier qui mélangeait sa bière avec du pamplemousse, puis les gens étaient comme fuck, c'est bon.
Mais C'est c'est ça. pas grave, Jay, ici, il faut que tu ownes ce que tu dis, parce que dans ce podcast-ci, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Point. No questions asked. Fait que tu dis, regarde, la vraie histoire, c'est ça. Mais d'habitude, je fais juste ça parler à travers mon chapeau parce que, tu sais, qui va me checker en live, là? Qui Google, moi, je m'en fous, d'autres. Mais puis mon ami, par exemple. Mais là, tu sais, il y a des traces qui restent ici, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, fait que moi, je suis le seul qui est sur une Big Ten de Chambly, je pense. Je suis pas allé ben fancy, je suis allé au dépanneur à côté. Je peux plus trop boire de bière, mais là, je voulais pas me prendre encore du vin. La dernière fois, j'étais allé me prendre du vin maison. Vous connaissez cette marque-là? Oh non, dude. Tu vin parles-tu de de la dépanneur. marque 20 maisons, là? Ah, c'est triste. J'ai juste pris le premier, j'ai dit, hey, ça a l'air d'une bonne bouteille. C'est genre du vin cuisiné, ça goûte rien. Ouais. Je connais une personne qui a acheté ça en secondaire, non, cégep 1, un de mes amis. Puis là, on s'en va chez un autre de nos amis, jouer un petit tournoi de poker. Puis il avait rien qu'acheté le demi-litre. Puis, tu sais, on buvait pas beaucoup dans le temps, on n'était pas bon. Ouais. Puis regarde, on avait même pas, on n'était même pas 1 heure deep dans la soirée, puis il était déjà mort. Littéralement mort, en train de Ouais, c'est ça. relancer son vin. Fait que je te conseillerais une autre bouteille la prochaine fois. Non, mais c'est pour ça que je suis allé sur le vin Chambly. C'est parce que le dépanneur à côté, je veux dire, dépanneur tout court, il n'y a pas de bon vin. C'est comme si c'était illégal d'avoir du bon vin, là, je sais pas trop. Ben, c'est un dépanneur en même temps, là. Ouais. Tu peux pas se penser qu'on a le vin de dépanneur, là. Non. Mais tu sais, si tu es un fin connaisseur de vin de dépanneur, là, le gars sur le Bessic, Nicolas Laloux, c'est bien buvable. La bouteille mauve. Tu veux la bouteille mauve pour le vin C'est rouge. ça, exact. Bon, sinon, ça fait longtemps que je vous ai qu'on s'est pas tous vus les 4 ensemble. Je pense que la dernière fois, à moins que je me trompe, c'était genre comme en septembre. Quand on pouvait avoir un C'était quand les semblant de bars vie un peu. avaient- Ouais, c'était quand les bars avaient rouvert. Ouais. On en avait profité pour aller prendre quelques pintes. Mhm. Fait que là, je me dis, depuis ce moment-là, quand même, il y a bien au moins une chose qui s'est passée dans votre vie. Quoi de neuf, ma gang de vous autres? Je peux commencer. Moi, pas grand-chose, tu sais. Mais la seule affaire nouvelle depuis, c'est passer Noël avec la famille. Ça, c'était nice. Honnêtement, je pense depuis, c'est la seule affaire un peu marquante. Parce Ça, que dans le fond, puis, l'année tu sais, passée, la le job, monde ne pouvait mais pas on s'en voir le monde à Noël. Non. L'an d'avant, c'était ultra limité, puis en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'avais pas pu voir ma famille pantoute, là. On avait rien que fait ça avec moi, mes colocs, puis ma blonde, that's it. OK. Ben moi, j'étais comme dans l'Ouest, c'était pas les mêmes choses. Dans l'Ouest, surtout dans la village que j'habitais, la COVID, c'était un hoax. Fait que, tu sais, c'est comme il y avait pas vraiment de limitation. J'ai pas vu ma famille juste parce que j'étais à comme, je sais pas combien de milles de kilomètres d'eux autres, mais je pouvais. Fait que j'avais oublié que tu peux pas aller voir ta famille. Ouais, moi, je suis allé voir ma famille aussi. Noël, quoi. Yeah. Je les ai vus, mais c'était fucké pareil, parce que tu sais que, mettons, j'avais pas pu faire de test avant, Mhm. mais peut-être genre 1 semaine et demie avant, je m'étais fait tester quand même. T'sais, ça reste un délai un peu Yeah. weird pour après ça quand tu vas voir tes parents et tout. Fait que là, tu sais, tout le monde est là, on se fait tous des mimosas puis whatever, mais tu sais, t'es jamais trop safe. C'était-tu vraiment ma tasse, là? Ah, ça, c'était-tu ma fourchette à table? C'est comme... Man, Ouais. trop compliqué. T'as toujours l'espèce de petit stress en background. Tu sais que t'as été chill, tu sais qu'il se passe rien, mais t'as le petit stress pareil parce que tu vois les grands-parents. Moi, ma mère, de 5 ans, tu sais. c'est ça. Ma mère, elle a eu le cancer il y a un moment, fait que tu sais, il manque un poumon, fait que tu sais, genre. Hein? Ouais. Mais. Ouais. Ah, C'était comme c'est bizarre. sûr. C'est sûr que La là, ça fait un réalité peu du plus COVID. peur. Fait que là, il y a tellement comme de stress, c'est que t'enjoy à peine, dans le fond, rendu là. Ben, je sais pas, ça C'est reste le ça. fun en vrai, là. Manger de la bonne bouffe préparée par des parents. Peu importe la situation, ça feel good, là. Mhm, Vous autres, c'est mhm, des soupers pour Noël? En famille? Puis, souper brunch. Nous, c'est des Mm. beuveries brunch. Nous autres, c'est rendu que ça ressemble plus à ça aussi. Avant, c'était juste genre un souper bien standard avec de la dinde puis whatever, là, les mêmes Ouais. les fixings habituels. Mais là, c'est rendu un gros brunch avec tu sais, le padré, il achète du mimosa pour tuer un cheval, puis le gin d'amitié puis tout. Mhm. Ouais, c'était spicy meatball un peu quand je suis remonté à Montréal le soir. Là. Je conduisais pas, mais Ah ouais. chance. Merci de le spécifier. C'est le gars direct sa défensive, je conduis pas là. Je suis safe. Ben, tu sais, je me suis dit,
Tant qu'avoir l'air d'un épée, j'aime mieux corriger ça tout de suite. Ouais, non. Honnêtement, moi, mon meilleur Noël, je pense que j'ai déjà dit dans notre podcast, mais c'était, je pense que j'avais comme 26 ans ou 25 ans, puis c'était un Noël où il y avait vraiment rien de spécial, puis on est allé dans un bar, genre en face du Dagobert à Québec. Puis j'ai trippé là-dessus. Ça faisait tellement anti-Noël d'une certaine manière, puis on sortait notre cousin de 18 ans. Fait que c'était drôle aussi, il y avait tout ce côté-là. Fait que aller faire les pas propres le 25. Non. Non, mais. Ok, c'était juste les cousins, les frères, puis les sœurs. Ouais, c'est ça. Ben, on était comme. C'est ça, on était juste cousins, cousines. On était comme 4-5, là, à peu près. Là. C'était drôle, surtout parce que, tu sais, veux pas, on tend à oublier, mais c'est pas tout le monde dans une ville donnée que, ben, sa famille est là ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a du monde qui veut juste triper puis pas être à la maison. Puis. Fait que tu t'en vas là-bas, puis le bar était plein. Il y avait full monde. Là. Fait que c'est quand même drôle. Ça doit être un groupe un peu de ragtag avec, comme tu dis, c'est quoi ça? Plein de monde random. Le gars qui est tout seul parce que sa famille est pas là. Le couple qui est en voyage pour leur raison, whatever. Ça fait comme un mix and match un peu fucké dans le bar. Ça doit être quand même. C'est un peu plus. Ça doit être cool comme énergie. Ben moi, c'est ça. J'ai aimé ça, drôlement. Pour avoir travaillé dans un bar dans des journées de Noël puis de Nouvel An, là, c'est vraiment des moods. C'est vraiment des vibes spéciales. C'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde veut faire le party. Tout le monde est super friendly. Tout le monde a le goût d'être là. Puis comme tu dis, soit c'est du monde qui ont pas de famille, entre guillemets, soit c'est genre des gens qui sortent parce que why not, tu sais. Fait le monde se jase, le monde ils ont du fun, c'est vraiment vraiment cool. Puis tu vois, nous on sortait du champagne aussi le soir à minuit, genre. C'était vraiment cool. Ah ouais? Ok, vous y allez au complet, là. Ok, nous on a peut-être pas eu le champagne. Ouais, je sais plus. J'ai oublié ce soir-là. J'ai l'impression que si t'as des clients qui passent à Noël ou leur, tu sais, whatever, une fête au bar avec toi, c'est comme, c'est pas un tant grand effort de leur donner un petit quelque chose, juste genre, hey, c'est une fête aujourd'hui, on est ensemble, on va faire ça un peu spécial. Tu sais, c'est pas juste un mardi soir comme les autres. Exact. Tu sais, pour le bar, je pense pas que c'est la fin du monde de, mettons, sortir une bouteille, tu sais, je sais pas. Du Veuve Clicquot, là, mais. Non, parce que comme tu dis, c'est plein. Fait que. C'est juste cool, genre. En tant que serveur, tu fais du profit, tu fais du type en esti. Ah, c'est sûr. Tout le monde est de bonne humeur, fait que. King. Puis toi, Eva? Ouais. Quoi de neuf? Salut Eva, tu fais partie du podcast, t'es là toi aussi. Allô? J'étais en mode spectatrice, j'ai bien des choses à dire, mais écoutez, c'est intéressant. Parle-nous de Noël chez vous. Bon, ben alors, ça déjà, c'est vraiment pas intéressant, parce que nous, on est restés chez nous. Dans le fond, ce qu'on fait souvent à Noël, c'est qu'on va dans ma belle famille. Ma belle famille, c'est 3 enfants qui sont tous en couple. Il y a un des 3 enfants qui a des kids. Fait que là, ça commence à faire gros groupe. Fait que pour pas qu'il y ait comme de jalousie ou quoi que ce soit, on a juste décidé que ça allait pas se faire cette année. Fait qu'on est resté chez nous. De jalousie, ça sent le drama. De quoi tu parles? Ben non, ben c'est juste le concept de genre. Tu peux pas inviter tout le monde, là. C'est ça, on peut pas. Parce qu'à partir du moment où on est tous ensemble, on est 12, genre, minimum. Fait que. Puis c'est comme 5 foyers différents, tu sais. Fait que. Ouais. C'est juste ça. C'est juste ça. Fait qu'on est resté chez nous bien tranquille. Puis. Ouais, c'était pas particulièrement plate, c'était le fun de chiller, mais on commence à être tanné de pas voir les gens puis de pas voir la famille, là. Fait qu'on a hâte que ça reprenne, mais pour vrai, on le savait, là. On l'a vu venir de loin, puis je me lancerai pas dans des conversations sur la politique, mais c'est juste que quand ça a été annoncé que, ouais, il y a des restrictions puis ça va être, genre, serré, on était comme... Le seul suspense qu'il y avait, c'était de savoir quand est-ce qu'ils allaient l'assumer puis le dire. Mais à la base, on savait que ça allait finir de même. Fait qu'on était préparés dans nos têtes à voir personne pour Noël. Donc ouais, c'était un peu plate. Mais sinon, quoi de neuf? J'ai 2 choses. Puis je vais commencer par la plate. Parce que ça intéresse personne de parler d'immobilier. Surtout dans l'état des choses actuelles. Mais Félix... Ben non, attends. Félix puis moi, on a cofondé une coop d'habitation. On vient de recevoir la confirmation que ça se donne, en fait. Je dis Félix puis moi, mais on est vraiment nombreux. Mais ouais. Fait qu'on est officiellement cofondateur puis membre d'une coop d'habitation, donc on est bien contents. Mais là, il y a combien là-dedans? On était combien de signataires? On était 12, non? 12, peut-être, ouais. Je sais qu'on est autour de 10 foyers. Ouais, quelque chose comme ça. Fait qu'on est peut-être 12-13, ouais. Le nombre d'apparts qu'il va avoir va dépendre du type de projet qu'on est capable de réaliser. On n'est pas
on n'est pas super chiant sur la quantité d'appartements qu'il y a, mais on sait que, mettons, il y a une limite qui nous intéresse pas. Genre, mettons, passer 40 portes, ça commence à faire beaucoup, puis c'est moins communautaire, entre guillemets, puis nous, on veut garder quelque chose de relativement petit. Mais c'est ça, c'est juste pas fixe encore en ce moment, parce que ça dépend de comment on peut développer le projet, mais ouais, il y a ça qui est arrivé, fait qu'on est content. Ben, ok, moi, Il y a- j'ai une il y a vague rien à idée. vendre. Il y a rien à quoi? Il y a rien à vendre. Il y a pas de terrain à Montréal. C'est il y a l'enfer. rien. Fait C'est vous pas que les avez choses sont votre chères, coop. parce que oui, les choses sont chères, mais il y a rien à acheter, genre. C'est crazy. Mhm. Tout est pris. Fait que Ouais. vous avez Tout est votre coop, mais vous avez pas, mettons, le building, tout ça. Vous Non. êtes comme. Oh, Parce le que... gouvernement sait que vous existez. Ouais. Vont Exactement. vous épauler dans vos démarches Ah. et tout. C'est mais... ça, c'est ça. C'est-tu ça ta Yeah, question, exact. Marcos? Non, pas tout à fait. Ok. C'était plutôt ben, pour les auditeurs, puis moi m'incluant. J'ai une vague idée de ce que c'est une coop comme ça. C'est genre, vous êtes plus voisins qu'avec des vrais voisins. C'est quoi? I guess que oui. Dans le fond, le concept de la coopérative en général, fait que pas juste pour l'habitation, mais tu sais aussi pour les business, etc., c'est que t'as pas un owner qui fait du profit quelque part. C'est l'appartenance de ton objet, que ce soit une habitation ou un studio ou une compagnie ou whatever, est partagée entre tous les membres, en fait. Donc, faire une coop d'habitation, ça signifie qu'on n'a pas de propriétaire qui gère et qui possède le bâtiment dans lequel on vit. Donc, si tu as besoin de faire des travaux, ça se discute et ça se décide entre membres. Si on veut agrandir, qu'on veut rajouter des appartements, qu'on veut faire genre du ravalement de façade, puis tout ça, c'est entre membres, on gère ça nous-mêmes. Puis en plus de ça, l'idée de la coopérative d'habitation principale, c'est que ça te garantit que tu vas pas te ramasser avec des loyers qui sont au niveau de ce que le marché il offre en ce moment, c'est-à-dire trop élevés. Parce qu'il y a personne qui fait du profit dessus. Donc, c'est une entité qui existe, qui s'appartient un peu à elle-même, mais qui appartient au gouvernement. Puis, comme le gouvernement n'a pas le droit de faire de profit là-dessus, ben, t'as toujours des loyers qui sont dans ce qu'on appelle le montant raisonnable. Tu sais, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent être contournées. Là, il y a toujours des gens qui trouvent des moyens d'exagérer puis de blaster des prix. Mais si tu fais ça correctement, ben, ça te permet d'avoir un loyer qui est abordable. Okay. Puis, nous, l'idée, c'était essentiellement ça. C'est un mélange de... On en a ras-le-bol de louer des appartements qui nous coûtent trop cher, qui sont vraiment cheap, que le propriétaire, il en a rien à calisser, genre de l'état de ton appart, puis que tu payes trop cher ton électricité parce que c'est juste fucking mal isolé. On a envie de prendre ça en main un petit peu, puis de le gérer nous-mêmes. Okay. Fait que c'était principalement ça l'idée à la base, mais c'est aussi que tu vois le marché comment il est en ce moment, tu sais que tout coûte cher, puis t'es comme, pour l'instant, je suis safe là où je suis, mais si demain, je me fais mettre à la porte pour x, y, z raison, je peux rien me payer. Parce que les loyers sont trop élevés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les coopératives, en général, ça peut être une bonne alternative. Mais le souci, c'est que c'est un peu compliqué et un peu long à mettre en place. Puis en plus de ça, ben, il n'y a pas de place nulle part. Si tu essaies d'appliquer pour rejoindre une coopérative d'habitation aujourd'hui, tu vas pas rentrer. Genre. Parce que les gens s'arrachent ces appartements-là, of course. Ok. Ouais. Ok. Bon, je vois plus. J'imagine qu'il doit avoir une certaine lourdeur bureaucratique, vu que au final, tu travailles avec le gouvernement pour tout ça. Fait que, tu sais, il doit avoir un genre de layer de plus de... Tu sais, il faut toujours que tu sois en communication avec eux autres. Tu dois avoir beaucoup de paperasse à remplir pour ça. Est-ce que... En vrai, c'est vraiment pas si pire. Puis je parle d'expérience parce que le studio dans lequel je travaille, c'est une coopérative de travailleurs aussi. Fait qu'effectivement, tu dois des comptes au gouvernement constamment parce qu'ils veulent s'assurer que t'arnaques personne. Parenthèse, on se demande pourquoi ils font pas ça avec les Inc. Ouais, c'est ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas de problème avec le concept, mais je suis juste comme... On est une coop, on arrive genre super franc, puis super ouvert d'esprit, mais les Inc ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en tout cas, whatever. Mais c'est compliqué au début quand tu sais pas comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a aussi énormément de services qui sont mis en place pour t'aider à comprendre comment ça marche, puis t'aider à passer à travers ces procédures-là. Notamment, il y a la FECHIM, qui est la Fédération de Montréal métropolitain essentiellement, qui gère les coopératives d'habitation. C'est juste une ressource gratuite de toutes les informations dont tu peux avoir besoin sur comment est-ce que ça marche une coopérative d'habitation. Fait que ouais, c'est lourd et c'est impressionnant au début, mais en vrai, n'importe qui peut le faire si t'es prêt à mettre 1 ou 2 heures par semaine au début dans essayer de comprendre comment ça fonctionne, sachant que t'as des gens qui sont là pour t'aider. C'est juste que les gens savent pas que ça existe et ils savent pas comment ça fonctionne. Donc moi, la question qu'on me pose souvent quand je parle de coop, c'est « Mais pourquoi est-ce que tout le monde fait pas ça? » Puis je dis « Ouais, exactement. Parce que finalement, ça se fait bien. Ouais. Mais c'est juste que si tu sais pas que ça existe et que tu sais pas comment ça marche, ben, personne n'a envie de mettre le temps et l'énergie d'aller essayer de comprendre comment ça marche puis d'en lancer un soi-même. C'est super intimidant, ce qui est normal. Et c'est juste ça la raison en vrai. Parce qu'encore une fois, le gouvernement est là pour fournir des subventions, t'as des services qui sont là pour t'aider, t'as tout ce qu'il te faut.
mais il faut juste que tu saches que ça existe puis que tu peux le faire. Il y a Fait que aussi c'est un ça. aspect sociétal aussi, là. Du sens que, Ouais. tu sais, ce qui est mis de l'avant, c'est l'importance de posséder pour revendre, pour faire du profit. C'est ça. Ce qui bloque beaucoup de gens, au final. Moi, c'est mon bloqueur, en fait. Ouais, mais Parce que je suis ouais, basic, c'est- là. Je suis c'est- comme. Tu mets tellement de temps, puis tu mets de l'argent quand même là-dedans. Je me dis. Ah. Quand, mettons, tu pars de la coop, j'ai l'impression. Tu sais, t'as mis beaucoup d'argent, mais au final, t'as pas de retour d'argent. Ce qui est aussi vrai avec le loyer que je paye trop cher ici aussi. Là, c'est la même réalité. Puis même, c'est pire où j'habite présentement. Mais je me dis, tu sais, le jour où je suis prêt à spiller, mettons, un montant en 1000 pour devenir propriétaire ou membre d'une coop, je me dis, fuck, j'aimerais ça que cet argent-là, il puisse quand même me redonner de quoi à la fin. Là. Mais to be fair, c'est juste que ça fonctionne pas de la même façon que l'investissement. C'est qu'au lieu d'investir de l'argent qui te revient dans tes poches, tu le dépenses pas. Ouais, Et en bout de ligne, c'est la même chose. C'est juste que on est tellement conditionné à voir la fructification, genre justement de ton argent, puis le capitalisme, etc., que quand on te dit, ouais, mais tu pourrais économiser, puis ça reviendrait au même, ça a du mal à compute, parce que t'es comme, oui, mais je pourrais aussi faire fructifier mon argent, tu sais. Mais, again, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est l'autre truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que le système de coopérative, en général, c'est pas adapté à tous les besoins, c'est pas la solution parfaite, c'est juste une des solutions pour contrer comment est-ce que le système, il est foutu en ce moment, pour les gens qui peuvent pas économiser. Parce que le truc qu'il faut pas oublier, c'est que dans la coop, en ce moment, il y a des gens qui, techniquement, n'auront jamais l'argent de s'acheter quoi que ce soit parce qu'ils sont pognés dans les dettes, ils sont pognés dans les loyers qui coûtent trop cher, ils sont pognés dans le coût de la vie qui est beaucoup trop élevé alors qu'ils ont un revenu qui est vraiment bas. Fait que c'est une solution pour eux de pouvoir respirer aussi puis mettre de l'argent de côté en dehors de acheter quelque chose puis de le revendre quand t'as pas cette option-là du tout. Moi, c'est mon cas. J'ai un 40 000 € de dette d'études qui m'attend en France, qu'il faut que je rembourse chaque mois. Je peux même pas imaginer euros. Fait que c'est quoi, c'est un 65 000 $? Fait que Genre. je peux même pas imaginer... Il y a mal pour toi. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est le système dans lequel on est, puis on est un peu pogné là-dedans. Fait que je peux pas m'imaginer que je serais capable de m'acheter quelque chose, genre avant mes 50 ans, tu sais, faut que je me débarrasse de ça, puis ensuite faut que je fasse du cash. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui c'est une solution qui fonctionne un petit peu mieux, tu sais. Des Donc, voilà. recommandations pour faire du cash, by the way? Des recommandations pour faire du cash? Ouais, j'ai des recommandations. C'est quoi le new scheme actuel pour faire du cash, là? Ah, Avoir des parents riches. il y a même pas new, man. Fais juste t'en aller dans quelque chose de facile, rapide, où tu vas commencer super bas, puis espère que tu vas grimper. Ah, C'est genre... trop long. Trop de Ouais, je commitment suis pour moi. d'accord. Mais bon, genre, devenez pas entrepreneur, c'est plus ça que je veux dire. Ouais, ok, bon. peux voler Choisis des la banques. route longue. Ouais, des banques Voler aussi, des ça banques. peut se faire. Mais en tout cas, fait que Non, c'était mais ma quand t'es première... Quand t'es entrepreneur, il faut que tu sally forth. T'as pas une ça? Non. C'est comme Non. le nom de ton Je jeu. vais changer mon fond d'écran. Fuck this. Sally forth, brothers! Let's go! Non. C'est starté. Mais pour vrai, nous, sérieusement, genre, on est vraiment content de l'avoir fait, mais c'est ce que je dis à chaque fois que j'en parle, on le recommande à personne. Parce que c'est vraiment pas facile, c'est vraiment beaucoup de travail. Ça, tu vois, on parlait de lourdeur bureaucratique, là. Je te garantis que devenir entrepreneur puis starter ton propre studio, c'est pire que starter une coop d'habitation ou une coop tout court. Fait que ouais, on est super content de pouvoir faire ce qu'on veut, mais Je pense que ça prend un certain profil puis un certain commitment que c'est pas tout le monde qui est prêt à avoir. Là. Ça prend vraiment un certain profil d'individu pour se dire « Ah ouais, moi je vais commencer puis tout de suite en partage, je vais faire un studio de jeu ou une compagnie point là, at large. Même pas rien que dans le jeu vidéo. Là. ouais, Ça mais prend en même des temps... bases of steel, Il en je faut, pense, par hein. contre, est-ce qu'il en faut? Ouais. Mais ça dépend de c'est quoi tes besoins, puis ça dépend de c'est quoi tes valeurs aussi. Parce que nous, une des choses qui nous a motivés à faire ça, parce qu'on aurait pu se dire, on s'en va dans le AAA, on fait du cash quelques années, puis après ça, on start notre truc. Mais, mettons, tu me prends moi et mon profil dans le domaine du jeu vidéo, m'en aller dans le AAA, c'est me mettre dans une situation où je suis à la merci de énormément de types d'abus différents, comme on en a entendu parler dernièrement. Fait que, rendu là, c'est quasiment une question de survie, en fait. C'est, est-ce que je m'en vais endurer ça? Puis comment est-ce que je vais ressortir de ça avant de faire ce que je veux? Ou est-ce que je me dis tout de suite, fuck everything, je me lance, j'essaye. Au pire, ça marche pas.
Et là, je peux m'en aller dans le triple A puis essayer autre chose, tu sais. Ou même l'indépendant ou n'importe quoi. Mais je pense que te lancer en entrepreneuriat au tout début de ta carrière quand t'as rien fait avant, c'est super difficile pour avoir de la crédibilité puis recevoir des subventions. Mais c'est aussi le meilleur moment pour le faire. Parce que quand t'as une position qui est safe, puis tu t'en vas, puis t'essayes quelque chose de nouveau, si jamais tu te casses la gueule, tu sais pas comment tu vas te relever Ouais, de ça. t'as techniquement rien à perdre en ce moment. C'est T'as ça. gagné d'une certaine Peut-être que manière. ton esprit créatif peut être un peu plus libre, in a way. C'est comme. Tu t'as parti de ton studio, t'es bien mieux d'aller fucking all-in, tu sais, dans Ouais. le projet que tu vas faire, être innovant, être vraiment genre. T'exploser dans ce projet-là, puis un peu pas wish for the best, mais un peu genre. Plutôt Ben qu'aller ouais, ben peut-être définitivement. le safe route de dire où je vais aller faire le projet de quelqu'un dans un studio AAA ou pas, indie, whatever, puis ouais. Again, je pense que c'est encore une question de valeur puis de personne, tu sais. C'est ça. Personnellement, moi, je serais pas capable, là. Je suis un peu heureux puis je suis pas ambitieux, fait que tu sais. Je sais je suis qui, là. Puis je serais incapable de faire ça. Pas avant, genre, d'avoir 20 ans d'expérience derrière la cravate puis 5 jeux qui ont fait... qui ont été successful. Puis est-ce qu'encore là, tu te lancerais? Sûrement pas, parce que, comme j'ai dit, je suis peureux et non ambitieux. Mais Moi, tu vois, c'est- je prends la voie, justement, j'ai starté dans une compagnie indie. Je voulais pas aller dans le triple A parce que, mais indie, je trouvais ça vraiment cool. Puis, moi, je veux acquérir de l'expérience. Je suis un peu ambitieux dans mon cas. Starter un studio, je sais pas, tu sais, c'est vraiment un gros endeavor, c'est beaucoup de dangers. Fait que, tu sais, à voir down the road, mais pour l'instant, moi, je suis bien heureux de comme monter des échelons, puis de Moi- prendre l'expérience. Moi, c'est ça qui me bloquait, en fait. C'est starter un studio, oui, mais je voulais avoir plus d'expérience sur travailler avec des humains, travailler sur un projet, éventuellement gérer des humains, tu sais. Est-ce que tu te serais vu, mettons, Félix Iberadi qui a jamais shippé un projet, qui a jamais vu une prod, starter un projet? Moi, je sais que, mettons, ça m'a tellement surpris comment ça marchait, un projet de jeu, que Ouais. je me dis, Ouais. damn! Tu sais, sûrement, avoir commencé un projet dans un studio que j'ai créé moi-même et tout, j'aurais stumbled into it. Genre, finalement, sûrement le projet aurait fini par shipper et tout, mais je me dis, damn, je suis content d'avoir un peu pu stumble entouré d'une équipe qui sait qu'est-ce qu'il fait versus comme Ouais. seul. Là. Définitivement. Moi, je suis trop peureux pour faire ça. J'ai de l'ambition, mais je suis peureux. Moi, je suis pas dans le je suis peureux, fait qu'imagine. Ouais, mais en même temps, faut pas oublier qu'il y a un mélange de ce qu'on a vu autour de nous arriver dans notre domaine aussi. Fait que genre, il y a plein de gens qui se lancent et puis au bout de 2 ans, ça crash, puis finalement, il faut qu'ils trouvent autre chose. Fait que déjà, c'est pas encourageant quand tu vois que c'est vraiment pas facile puis qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'en sortent. Mais en plus, vous, c'est spécial parce que... Ben, c'est spécial. Je veux dire, c'est différent, mettons, de ma situation personnelle parce que moi, étant artiste, je peux me retrouver de la job relativement facilement, relativement. Vous, designer, c'est vraiment pas la même chose. Ah non, Fait n'importe que- qui peut avoir des idées cheap. Là. Un Ouais. designer, je pense pas que c'est quelqu'un de spécial, honnêtement. Ben, avant qu'il soit buildé, genre. Fait Un que- bon designer, c'est insane. Mais un designer, Mhm. c'est comme. Cheap. Tu sais, c'est la douzaine de designers comme cheap. Là. Fait que. Yeah. Je pense qu'un designer, après ça, par exemple, qui a de l'expérience, là, tu commences à avoir un peu. Hey, ça fait tellement de différence, là. Ah ouais. Nous autres, sur notre projet, C'est on ça. est rendu avec quelqu'un qui a de l'expérience, justement, là, puis ça fait tellement de différence sur l'autre projet qu'on a fait, je trouve, là. Mhm. Genre la direction du projet, la façon de gérer, la façon, là où est-ce qu'on met notre travail, en fait. Mhm. La vision des problèmes à venir aussi. C'est aussi, Ouais. c'est beaucoup ça, là. Mhm. C'est vraiment impressionnant, ça fait toute la différence. Nous autres, notre team, c'est le fun parce que, ben, pour les auditeurs, tu sais, nous quatre, on était à l'UQAT, on étudiait en jeux vidéo là-bas tout en même temps. Puis la compagnie dans laquelle je travaille présentement, notre team de designers, dans le fond, c'est 2 autres qui ont étudié avec nous. Puis on est les 3, tu sais, relativement inexpérimentés. Je suis celui avec le moins d'expérience, avec 1 an et demi d'expérience. Mais nous 3, par exemple, on est comme chapeautés par notre boss qui est comme creative director, tout. Puis lui, l'expérience, il y en a à appel. Puis juste tout le insight, puis tout le wisdom qui est capable de nous juste déverser dessus Idée. dans les meetings, puis tout, je suis comme wow. Genre, God bless qu'il soit là, sinon ça serait. Ouais. Ça serait pas mal plus difficile, honnêtement.
Mais Eva, t'as levé un deuxième point. Puis je t'ai coupé, comme d'habitude. Parce que c'est ça que je fais, moi. J'ai laissé le point à Félix ou à Marcos, parce qu'en fait c'est un point commun à nous trois. Mais moi je viens tout juste de me remettre de mes courbatures du snow qu'on est allé faire à la fin de semaine passée, si je me trompe pas. Yeah, samedi passé. C'est Vendredi? genre- Vendredi. Vendredi, ouais, c'est ça. Genre, quand est-ce que ça fait... Je pense que mercredi, je me suis levée puis mon corps allait bien. Avant ça, j'étais raquée non-stop. Ok. Est-ce que c'est parce que t'avais jamais fait de snow, de ski de ta vie ou. C'est un mélange de ça et de j'ai pas bougé de toute la pandémie aussi. Accessoirement, tu sais. C'est sûr Ouais. que tu passes Ouais. de 0 à Chris sur une planche puis tu sais pas comment t'en servir. Je fais travailler des muscles que je savais pas que j'avais dans mon corps. Là. T'as C'est fait du snow intéressant. pour la première fois? Ou c'était du ski? Ouais, c'est du snow. T'as-tu aimé ça? C'est un peu plus C'est ce spicy qui le m'importe. snow à apprendre. Check Félix, man. Félix était vraiment concerned, parenthèse, sur genre mon appréciation de cette activité-là, sachant que c'est la première fois que j'allais en faire de ma vie. Puis moi, je suis arrivée là-bas en me disant, je veux finir la journée puis être capable de tenir sur ma planche. Et j'étais vraiment satisfaite, c'était vraiment le fun. Félix et Marcos ont été super patients avec moi parce qu'au début, je tenais pas debout. Fait que non, j'ai vraiment, vraiment trippé. C'était vraiment, vraiment cool. Vous Définitivement. êtes allé où? Saint-Bruno. Mont-Saint-Bruno. Le petit mont facile à apprendre. Non, Toi, tu fais pas de, c'est tu fais facile, pas hein. de snow, tu fais pas de ski, rien. De luge. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai ça. Patin. Mais là, Ok, tu l'as déjà fait donc. l'affaire. Ok. Fuck. Ok. Dans le fond, quand plus jeune. Oh shit, ok, toutes on rentre mes des amies- traumatismes d'enfance, là. Let's go. Est-ce que j'ai ça? J'ai le snow. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes mes amies, tu sais, je viens de Joliette, un peu plus, tu sais, rural, dans le pit de fucking Lanaudière. C'est bon, tu peux Ouais. arrêter l'explication. Oui, garde. Les maudits bruns, là. Non. En tout cas, les bruns, by the way, c'est parce qu'ils ont tous des suits bruns, là, des esti de piments qui dévalent les pentes tout croche. Anyway. Ok. Toutes mes amies en faisaient. C'était ça l'affaire cool. C'est là que t'allais rencontrer du monde. C'est là que t'avais des histoires le fun. Puis moi, j'en faisais pas parce que mes parents ils avaient juste pas la possibilité de m'envoyer là. Pas une question de cash, juste mon père avait pas le temps de me faire de lift. Ma mère avait d'autres choses à fouetter. Fait que moi, j'ai jamais fait de snow. Puis là, tout le monde en faisait. Puis c'était comme le cool thing que moi, je pouvais pas faire. Puis je voulais être cool, tu sais, comme tout le monde. Ben oui. Fait que j'ai comme bâti un ressentiment jusqu'à temps qu'en secondaire 1, je puisse y aller avec l'école. J'apprends. J'étais à chier. Pour mettre ça bluntly, là. Je suis pourri. Je descends à un moment donné, je commence à l'avoir un peu. Je vois pas une bosse. Saute ça. Passe à 2 doigts, me péter le poignet. J'ai eu genre un attel durant 2 semaines après parce que j'étais. En tout cas, fuck le snow. J'aime vraiment pas ça. Mais tu t'attendais à J'aimerais être bon ça, la, aimer ça, la première mais j'ai journée, ça. genre. Oui, parce Non, mais que c'est un ado, j'aime là. pas ça pas être bon. Puis, tu sais, oui aussi, tu veux aller faire la Grand Prix avec tout le monde. Puis t'es pas capable parce que t'es pas bon. Fait que là, ouais, fait que c'est ça mon traumatisme, merci. Ouais. Je suis content que vous ayez eu du fun, par exemple, Eva. Je suis content pour ça. Nice. Mais c'est legit un traumatisme. Ouais. Ça faisait juste chier quand plus jeune, là, mais... Mais c'est sûr que quand tu commences pas jeune, ce qui est le cas d'Eva et moi d'ailleurs, ça te dérange un peu plus. Quand t'es petit, se planter, ça fait comme partie de la vie. Tu marches, tu tombes, tu sais. Fait que là, Mais à 30 ans, J'ai tomber skié 40 pour la fois, première là. fois de ma vie à 11 ans. Fait que je commençais pas de rien, là. J'avais déjà fait du ski une couple d'hiver pis tout, là, la neige pis glisser dessus. Je savais comment faire le snow, c'était nouveau. Mais moi, au moins, j'en avais déjà fait un peu avant. Toi, t'en avais jamais fait du tout, c'est vrai. C'est pas on parle de pareil. moi, hein? Je parle de toi, ouais. Ouais, non, moi j'avais fait ni ski ni snow parce que c'était juste. Sans rentrer dans les problèmes financiers de ma famille. Je dirais que c'était assez cher. C'est Fait cher, que, en plus, fait que, hein. tu sais, c'était Ouais, pas, c'est c'était fucking pas cher. tout le monde qui pouvait aller faire ça quand il voulait, tu sais. Fait qu'on a toujours passé Ouais. un peu à côté. Fait que Mais là, toi, plus- mettons, quand vous êtes allés les trois ensemble, toi, Marcos, tu savais comment, là. T'étais capable de rider, là. Ah, regarde. YouTube, c'est magique. Comment YouTube? C'est genre l'affaire la moins instinctive faire du snow. Ah, écoute, Ouais, attends, je me Marcus, suis parle donc mis... de ta deuxième fois que Écoute, t'es allé en faire. Je me suis mis sur un vidéo qui expliquait les bases de snowboard qui durait 10 minutes. Après 2 minutes, j'ai dit j'ai compris, puis je suis allé, man. J'ai dit regarde. Mais moi, je trouve que d'une certaine manière, c'est un peu comme le basic.
Tu peux aller voir un esti de gars random sur le BC qui dit check, c'est comme ça qu'on pédale. Je veux dire, au final, faut que tu le pédales toi-même. Tu sais, la balance, ça s'explique pas tant, genre. C'est comme, faut le faire. Moi, la première fois, là, ça c'est dans le temps dans le secondaire 1, là, l'histoire que je comptais tantôt, là t'as l'instructeur qui nous explique comment faire. Puis tu sais, là tu kicks ton pied arrière puis tu commences à slider, mais moi, mettons, quand je kickais mon pied arrière, je comprenais pas qu'il fallait que je continue puis que j'inverse après. Fait que je faisais une des 360 tout le temps. Je kickais, puis je partais. Je rekickais, puis je repartais. Fait que finalement, je faisais des donuts jusqu'en bas. Là, le gars, il dit, ouais, t'as rien compris, recommence ton cours. Je suis là, toi, je commence ton cours. Je suis correct. Puis finalement, il me ramène en haut, puis il me réexplique. Ah, maud, ouais. Mais ça a l'air le fun, par exemple. Parce que c'est pas pareil, mais tu sais, je faisais beaucoup de longboard au cégep. Ok. Ça, c'était mon shit. Puis genre, moi et mes amis, on ridait en tabarnouche. C'est littéralement tous les jours de ma vie, toutes les fins de semaine, tout le temps. Puis ça, J'étais t'étais pas mauvais. bon, genre, dès jour 1? Oui. Je sais Ok. pas pourquoi. Bon. Ah ouais, je savais pas que t'avais fait ça. C'est moins technique, mais on ridait tout le temps les plus grosses côtes à 1000 km/h. On a fait des affaires de malade. Mais ça computait. Moi, c'est vraiment... Je pense que c'est peut-être le manque de contrôle d'un snow que au final, t'es toujours en train de glisser. C'est un sport de glisse. Je pense que... Puis Je vais parler pour moi, mais vous deux qui n'en a pas autant d'expérience que, mettons, Félix, qui a un peu plus d'expérience. Je pense que ce qui fait hésiter, ce qui fait peur des fois à prendre des risques, c'est le fait que, contrairement à un skate ou à autre chose, je trouve que c'est vraiment intimidant le fait que tes pieds soient collés à la planche. Fait que si la planche se plante, tu te plantes aussi. Tu peux pas juste jumper puis pitcher sur le côté, genre. C'est ça, t'es t'as pas de marge d'erreur. legit. T'as aucune marge d'erreur au final. Soit tu le fais comme du monde, ou soit il faut que tu tombes, tu te relèves, tu recommences et... Mhm. Ouais. Mais En même c'est- temps, tu sais, De mon Parce que- côté, ben, Ouais. veux-tu y aller, Eva, comme ça, on va parler des gens qui sont nuls, puis après ça, on va parler de moi. C'est ça, ouais. Fait que Jean Pourri d'abord. Le dude, il était particulièrement fier de comment j'ai appris vite, mais publiquement, il va me blaster juste parce qu'il a l'occasion de le faire. Yes. Nice. Mais ce que je voulais dire, c'est effectivement, c'est vraiment pas intuitif. Genre, j'ai essayé d'appliquer des trucs logiques que j'avais vus soit en ski, soit en rollerblades ou des affaires de même au snow, puis ça marchait pas. Notamment, un exemple super imagé, c'est mettre du poids genre sur ton pied qui est à l'arrière pour ralentir, puis que ça te fait accélérer. Moi, ça me buguait. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Puis Félix, il me dit, mais oui, c'est normal. Je suis comme, non, c'est pas normal, ça devrait me faire ralentir. Mais c'est parce que dans d'autres contextes, ça marche, mais le snow, il y a quelque chose de... C'est probablement proche des longboards puis des skates, mais c'est quand même suffisamment différemment pour que tout ce que tu penses qui est intuitif puis qui fonctionne de telle façon fonctionne à l'inverse. Puis c'est effectivement, c'est avec la pratique que tu le pognes, puis t'es comme, ok, je comprends pourquoi est-ce que là ça marche et pourquoi est-ce que mon corps doit faire ça. Mais avant ça, tu penses que tu fais quelque chose de logique, puis finalement tu l'as pas du tout, genre. Puis Ouais. moi, c'était mon expérience. C'est quand j'ai compris que tourner, et Félix, il me l'a dit 50 fois dans la journée, il m'a dit, tourne ton corps d'abord, tes jambes vont suivre. Et si je l'avais pas eu, j'aurais jamais intégré ça parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait que je fasse. C'était simple, hein. C'était aussi clair que ce qu'il me disait. Mais tant que tu l'as pas fait, genre, ton corps, mécaniquement, il comprend pas comment le faire. Puis c'est genre, c'est complexe pour rien du tout. Mais il faut passer au travers la première fois, puis après ça se Ouais. passe. Ça veut dire que tu comprends. Tu sais, dans mon cas, l'aspect des jambes qui sont bloquées, là où je suis rendu, I guess, moi je trouve ça sécurisant. Comme avant, j'avais fait du ski pendant vraiment vraiment longtemps, puis après ça, je suis passé au snow. En ski, j'avais toujours peur de me casser quelque chose. Genre, je tombais quand même pas mal. Puis tu tombes, puis tes jambes ils font genre. Ah, ça me fait C'est peur comme ça un que tu peu. te casses de quoi, tu sais. En snow, t'es bloqué. t'es comme un unit, t'es comme... C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve ça sécurisant. Tu sais, je tombe, je trouve ça drôle de tomber en snow. En ski, ça fait mal. En snow, je trouve ça drôle parce que t'es pogné, tu deviens une boule, puis tu te dévales, puis tu fais genre fucking de neige qui revole partout. Je trouve ça vraiment nice. Moi, Mais. j'ai jamais compris en ski. Quand il se pète le monde, là, pis ton ski, il fuck off genre à 1 Hey, km. fuck that. C'est-tu standard? Il y a comme Marde, un là. système qui retient. Ben, Je sais pas. en ski, quand Ouais. ta botte décroche, il y a comme des crochets qui sortent, puis ça pogne dans la neige. Fait que c'est censé arrêter, mais tu sais, il faut que tes crochets ils pognent dans la neige pour s'arrêter. Fait que des fois ça marche pas, puis ton ski il fait juste dévaler, puis toi t'es En comme. dessous des blades, mettons, il y a des crochets. The fuck? Ouais, dans le fond, quand tu rentres ta Ok. botte, ces crochets-là ils remontent.
Fait qu'il te bloque plus, mais dès que ta botte elle sort, ça redescend, puis c'est censé pogner dans la neige. Mais tu sais, c'est ça, quand tu perds un ski, et t'as juste un ski sur une jambe, puis t'as juste ta botte de l'autre, tu deviens un snow, mais imparfait, mettons. Là. Ouais. Rough. Ça marche vraiment pas bien. Nightmare mode. Mais tu sais, bon, pour moi, moi, le snow, c'est devenu. Pour moi, c'est un sport relaxant. Genre, c'est comme. C'est beau la neige. Ben, je suis un gars d'hiver aussi. T'sais. Fait que bon, j'ai un parti pris. J'aime ça être dehors quand il y a de la neige. Je trouve j'aime ça le froid. Moi, c'est mon happy place. Là. Fait que, tu sais, faire ce sport-là, pour moi, c'est genre. contrôle puis que tu dévales les C'est ça. pentes. Ouais. Tu ton brain doit aller dans un genre de happy place assez serein où tu sais. Exact. Exact. Ouais. Exact. Je peux comprendre. Ça, ouais. Moi, je suis pas Comment capable ça? de me maintenir à un niveau que je suis à l'aise. Si je suis rendu que je maîtrise, faut aller Mac 2, hein, comme tu Faut dirais, faire des Jay, sauts, faut faire des jumps, faut se mettre en danger, faut se casser des côtes, faut faire des Ben, commotions. C'est pas cassé, mais Sinon, c'est pas le fun. c'est gonflé, puis je le sens encore, by the way. C'est ça le truc du début. Ah ouais? Moi, j'ai pas guéri du tout. Non. Si c'est gonflé, Je marche là, encore puis un ça peu fait comme bizarre. une semaine, là. Je sais pas, ça pas. Peut-être que tu devrais te poser des questions, d'eux. Ouais, je mets encore de la glace, là. Je sais Mais pas. pour vrai, c'était pas une journée parfaite non plus pour y aller parce qu'il faisait tellement froid. Comme c'était pas. Il y avait beaucoup de neige, mais c'était pas de la belle neige. C'était de la neige glacée. Là. C'était, Ah. le sol était dur. Fait que tu sais, je suis Tu tombé tombes, juste une c'était fois, puis je sur me la suis fait mal au glace, bras. Tu sais. aussi. Fait que, ouais, tu sais, il y avait ça qui était pas parfait, mais. Mais ça s'est bien passé au final, personne s'est blessé, pas de commotion. Non. Non. Mais c'est ça, non, je pense que... Puis ça là-dessus, je te rejoins beaucoup, Jay. Moi, il faut que je sois bon de suite aussi, dans tout ce que je fais. 100%. La guitare, style les sports. Mais surtout les sports, moi, je pense que puisque j'ai toujours été un jock un peu à l'école aussi, puis j'étais vraiment bon dans tous les sports, sauf peut-être genre le hockey. À part ça, j'étais au moins décent dans tous les sports. J'avais pas besoin de pratiquer beaucoup, puis je pouvais faire les équipes, Ouais. tu sais. Fait que là, j'ai 30 ans, puis ça fait comme des années que j'étais rendu une patate, puis que je faisais plus de sport, mais mon cerveau, il est encore en mode genre, j'ai toujours 15 ans. Moi, j'ai toujours 15 ans, j'étais encore bon dans tout. Capable Fait de tout que, faire tout de suite, parfait, exact. puis être le top de la classe en secondaire 3. Let's go. Exactement. Fait que là, Ouais. quand je fais du snow, tu sais, je vois bien que je suis débutant, mais j'ai la fin de la journée pour faire un backflip, tu sais, au prochain jump, tu sais. C'est un peu ça Moi, c'est plus. mon mindset. Moi, c'est. Tu sais, je suis pas vaniteux, mais. Je sens beaucoup le regard. C'est l'enfant! Mais je sens le regard des gens sur moi. Puis je sais que la réalité, c'est. Ils voient le gars, mettons, ça pente en snow. Puis ils sont comme. On s'en calisse. Je suis même plus dans leur esprit. Mais j'ai besoin d'être correct, au moins. Puis j'ai besoin de tout de suite un peu performer. Puis je sais que j'aimerais ça, mettons, juste avoir une pente seule, sans personne. Je vais me Qui te casser la juge. gueule 3 jours de temps, puis je vais avoir du fun à me casser la gueule. Mais si je me casse la gueule devant du monde, C'est je fini. suis pas T'as plus de capable. jump, t'as Je suis plus de pas capable, j'ai pas de fun, puis je suis pas capable. Ouais. fun. Ouais. Mais écoute, je te rassure, tout le monde s'en crisse. Sauf s'ils sont en train de remonter la pente sur la chaise. Là, t'es la seule chose qui regarde si tu tombes. T'es genre le petit jarret, genre incroyable à regarder tourner autour du feu. Là. Ben, C'est tellement drôle de voir du monde planté. Là. j'aurais envie de te Je dire vais pas que te moi, stresser. moi, j'aurais envie de te dire c'est à peu près ce que je pense aussi. Vraiment, le monde s'en fout parce que tout le monde passe par là. Mais beaucoup de gens aussi ont commencé jeunes. Fait que se planter à 30 ans, c'est peut-être... C'est pas que c'est rare, mais tu sais, je veux dire, c'est peut-être un petit peu moins commun. Mais moi, la première fois que je l'ai fait, je travaillais dans une école, puis c'était avec les élèves. Puis les élèves, ils ont tous 10-12 ans, fait qu'ils sont fucking judgy que l'assistant de prof, il est pas capable de faire du snow comme du monde. Si. Fait que moi, je me suis fait bullied par mes élèves de 12 ans. Putain. Je l'ai fait pareil. La deuxième fois, je me suis amélioré, je me suis pas fracturé, je me suis fêlé les côtes. Juste ça. Juste ça. Puis après, la troisième fois, c'était avec eux autres. Puis j'étais allé faire des jumps. Puis je me suis bien pogné. Mais hey, le premier jump, je l'ai quand même réussi, Félix. Yeah, t'as réussi à faire un jump, t'as réussi à faire des railings. Moi, j'ai jamais fait Ok, de railing. hey, Même Julie, des sous, là. vous êtes allé Ouais, dans il a le fait parc, des genre. il a fait des... Ouais, il a Il fait me des dit, railings. il me dit, il y a des ski parks, c'est des jumps pis tout, mais c'est dangereux. Let's fucking go, c'est la troisième journée.
Je suis prêt. Je suis capable. Je suis le Je suis meilleur. capable. Ouais. Chaque Ok, jump, je Mais me t'es comme sens ton bon. but, c'est de faire un jump puis de faire un 360 dans les airs puis revirer de l'autre côté. Puis j'étais Hey. comme t'as aucune idée de quoi tu parles là. Ben, je C'est me suis vraiment rendu facile. compte, 360. je me suis rendu compte au premier jump que lever tout le poids de ta planche puis de la tourner dans les airs, c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile que je pensais. Mais je pense encore que la 4e fois, ça va être la bonne, je te le dis. Moi, je fais 360 la prochaine fois. Moi, j'ai l'impression que une fois rendu dans les airs, tu viens de tenir le joystick à gauche, tu fais comme. Tu tournes. Mais je suis sûr que c'est un peu plus buzzant que ça, le faire dans la vraie vie, là. Yes. Yes. Je pense qu'il faut que tu te twistes, man. Je pense qu'il faut que tu te twistes avant de sauter. Ça peux-tu? How would you Je know peux it? pas répondre à Anyway. ça. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est ça. La seule fois que j'ai sauté, j'ai landé sur le poignet à l'envers. Fait que, tu sais, pourrais pas dire. Nice. Mais ouais, non, dans le sport, j'étais comme ça. Mais je sais pas, vous autres, les Eva puis Félix, mettons, vous, est-ce que ça vous gosse pas être bon au début? Ou c'est pas grave? Vous, Ben, tu sais, comment vous délirez? pour avec ça? moi, j'aime. Ça me gosse un peu, ça gosse un peu tout le monde de pas être bon au début, je pense, mais j'aime la courbe d'apprentissage. Genre, je trouve ça intéressant toutes les fois que je fais du sport, des différents sports. Tu sais, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait un peu de tir à l'arc. Je suis vraiment un geek. Vraiment. L'escrime Mais tu sais- médiéval, hein? Yes, un geek dragon. Tu sais, au début, t'es pas bon, mais j'aime ça apprendre à devenir Ouais. bon. J'aime ça voir mon trajet. Mhm. Puis, tu sais, me comparer aux autres, je fais tout le temps ça aussi. Ouais, Fait que, tu tout le sais, monde des fait ça. tournois en escrime, je trouve ça vraiment excitant. Tu sais, je suis pas le meilleur, mais je trouve ça le fun de me comparer. Moi, j'aime bien la courbe d'apprentissage. Ok, fait que t'apprécies Juste pour au moins voir le d'où ce que struggle d'une certaine manière. Même si t'apprécies pas en soi être un noob au début, c'est comme t'as Ouais. du fun à t'améliorer puis voir la progression, en fond. Ouais, exact. Exact. Ok. Eva, tu feel le same? Pas du tout. Ok. Non, mais je. J'en Non. avais parlé. Non, fuck ça. Je suis la seule Non, personne mais- stable ici. Là. Je suis peut-être trop stam parce qu'on en avait parlé dans le podcast qu'on a enregistré avec ta soeur la dernière fois, Marcos. C'est que Mhm. je me considère plus comme un jack of all trades, master of none. Fait que Mhm. très tôt dans ma vie, j'ai compris que j'étais pas spéciale. Et grâce à ça, je me suis jamais mis la pression d'être la meilleure. J'ai Ok. toujours juste enjoy the ride. Puis si ça fonctionne, ben tant mieux. Mais si ça fonctionne et que je suis bored, j'arrête. Et Est-ce je me que- suis jamais mis de pression de comme faut absolument que je sois la meilleure parce que c'est pas ça qui m'intéresse du tout, du tout, du tout. Donc quand on allait faire du snow, puis c'est pour ça que j'ai dit let's go, je veux apprendre. Ouais. Ben moi je suis vraiment du genre à si je décide que je me mets dedans pour essayer, je vais être dedans à fond. Si je suis pourri à la fin de la journée, c'est pas grave, j'ai vraiment eu du fun dans le processus. Et me casser la gueule, genre au snow, alors qu'il y avait des portions genre de 6 ans et demi qui arrivaient avec leurs planches et qui jumpaient et qui tournaient. Des Moi je trouvais ça portions. vraiment... Des petits cris, Des pareil. petits cris. Des Moi, je portions. trouvais ça vraiment, vraiment cute. Je pense qu'on stick beaucoup plus sur la fête d'appeler des portions. Man, je pense que c'est mon nouveau mot. Portion! Ouais, Si je vois c'est cute, quelqu'un une qui est en portion. bas de 10 ans, c'est Ouais, une mon portion. C'est une Portion, portion, toi. il est pas complet. C'est juste une partie. Version- tu sais. Ok. Fait que, T'entends, on disait des petits culs, mais ça, c'est pas mal plus insultant. C'est bien meilleur. Une portion. Petit Ça sonne presque plus poli. Mais ça l'est pas plus, mais... Des portions. j'allais dire, ça m'a juste fait rire parce que je me suis dit, tu te bloques-tu à l'inverse dans ce cas-là, ou genre tu commences de quoi puis tu commences à être fucking bonne, puis tu te dis, hey wow, Oh je suis un fuck! Jack of all trades, fait que je vais arrêter ça tout de suite avant d'être une maître, tu sais. En vrai, Oui. Oui, non, pour vrai, j'ai pas d'exemple concret parce que je pense que le seul skill que j'ai, que je peux dire que j'ai vraiment de la facilité avec, ben je dirais même deux, c'est le dessin. Mais le dessin, j'en fais depuis que je suis toute petite, donc c'est pas une chance, là. J'ai travaillé ce skill-là. Puis le social. J'ai été hyper timide toute ma vie jusqu'au début de l'adolescence, puis là j'ai pris des cours de théâtre et ça a débloqué. Et j'ai pas de problème socialement du tout. Et tu sais, T'es c'est même, comme... t'as été présidente du comité socio-culturel. Alors ça veut rien dire. Ça veut rien Non, je dire viens parce que le que... plugger parce que je suis encore salty de pas avoir été président. Là. Mais t'es pas arrivé... Reviens-en, Jérôme. T'es pas arrivé au bon moment. Moi, j'ai complètement usurpé mon rôle. Il y avait personne qui voulait être président. J'ai dit, bah, ça va être moi. Tout le monde est Ah. comme moi, sure. Et c'est Mais comme ça t'étais la que je suis best. restée. T'as fait un job de Thanks. queen. Là. C'était good. Mais c'est... Non, c'est ça. C'est comme, j'ai pas de... J'ai jamais constaté que j'étais particulièrement bonne à quelque chose, ou en tout cas, je l'ai jamais vu comme
oh, ça va être plus rapide. Parce que dans n'importe quelle compétence dans laquelle tu te lances, il y a toujours tellement de choses à savoir, puis c'est toujours tellement complexe. Alors, à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais apprendre à jouer de la basse, ou je vais apprendre à faire du piano, puis j'ai appris toute seule. Et j'étais comme, ah, j'ai l'air d'avoir une prédisposition, mais jamais je suis tombée dans l'extrême de comme, tu sais quoi, j'apprends trop vite et trop facilement, je suis trop bonne pour ça, je laisse tomber. Mais j'ai l'impression que... Mais j'ai l'impression que ça, en fait, c'est le meilleur mindset à avoir. Parce que tu te permets d'essayer plein de trucs. Ouais. Peut-être pas être bonne, mais tu power through. Parce que, je dis ça parce que de mon côté, c'est un peu, pas l'inverse, mais j'ai ça commencer quelque chose, puis pas avoir au moins un petit knack for it, genre, être un tout petit peu talentueux pour me donner le goût de continuer. Parce que Mais je comprends. je me limite. Je vois pas ça comme je me limite. Je vois ça plutôt. Ah, j'ai pas une prédisposition pour ce skill-là ou pour cette activité-là. Fait que ça va être long. Une autre. C'est ça, ça va être long, ça va être un peu pénible. Je vais rien en essayer une autre où je vais être un peu meilleur d'entrée, puis ça va me permettre de devenir comme, je veux dire, performant peut-être, ou whatever. Je vais être mieux. J'ai juste pas fini ma phrase, je voulais laisser quelqu'un d'autre continuer. Je disais pas, tu te limites. Je voulais. Ben oui, je commençais ma phrase comme ça, mais je voulais dire, je suis limite à ce que. Non, tu te limites à ce que t'es bon. Fait que t'as comme moins de choix nécessairement de capacité dans lequel tu vas t'améliorer. Puis ce que je trouve, ben pas nécessairement dommage, mais c'est que des fois, je sais pas vous autres, là, mais t'es vraiment bon dans quelque chose, mais que t'enjoys pas nécessairement. Tu sais. Tu peux être, je sais pas moi, fucking bon en snow, genre. Mais tu enjoys pas le snow, t'es juste bon. Tu catches vite. Tu le fais parce que t'es bon, genre. La seule raison pourquoi tu le fais, c'est parce que t'es capable, puis t'es pas mauvais, rendu là, c'est un petit peu cave dans un skill comme le snow, parce que si t'enjoys pas ça, ça sert à rien. Mais tu sais, il y a d'autres trucs qui peuvent être utilisés dans un domaine plus professionnel que t'enjoys pas, mais t'es bon, tu sais. Je voyais ça d'un point de vue professionnel, justement. T'es du monde que, je sais pas, mettons, t'es bon en gestion de projet. Toi, t'es bon, là, tu gères. Ouais. Tu gères. Ouais. Puis, au final, comment je le vois, c'est que gérer, c'est qui peut aimer ça, tu sais. Mais, anyway. Je sais pas, du monde. Je sais qu'il y a sûrement du monde qui aime ça, mais je me dis, vu que t'es bon, tu dis, je vais continuer à le faire, mais peut-être à l'intérieur de toi, t'es comme, j'aimerais une job créative, ou j'aimerais ça, une job. Je vais être sur le chantier en train de fesser des clous ou quelque chose. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis le gars qui gère, puis je suis bon pour gérer, fait que je vais gérer. Ok, c'est ça. Tu le vis bien? Je dis pas que c'est moi, peut-être. C'est pas que la gestion de projet. Mais... J'ai cru comprendre, moi, je suis le gars qui gère, puis tout. Non, je disais ça. J'impersonnifiais la personne dans l'histoire. Ouais. Mais je dis pas forcément ça pour moi, de mon point de vue. Je dis juste, je peux imaginer facilement quelqu'un se dire, je suis la personne qui gère parce que je suis bon. Fait que je vais rider la wave, genre. Je vais rider la vague, puis c'est comme, tu restes là, puis c'est peut-être pas forcément ce que tu veux, mais t'es bon là-dedans, fait tu le fais. Ben moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça à ma job, tu sais. C'est moi qui s'occupe de la documentation du jeu. Fait que, tu sais, écrire c'est quoi toutes les mécaniques. J'aime pas ça. Mais je laisserai pas quelqu'un d'autre le faire parce que je veux que ce soit comme à la hauteur de ce que moi je veux que ce soit, genre. Je sais pas si c'est la meilleure, mais de mon point de vue, oui, I guess. Personnellement, j'ai le goût de faire de la gestion. Mais tu sais, ça sera pas tout de suite. T'sais. Je sais que pour l'instant, il faut faire de la documentation, puis à some point, je vais arriver à un poste que je vais pouvoir gérer des affaires, gérer du monde, gérer des projets, gérer c'est quoi le next thing to do. Je sais pas si je vais être bon. J'ai le goût de me dire que oui. Mais tu sais, pour l'instant, genre, j'endure un peu la documentation parce qu'il faut que ça se fasse. Fait que je feel 100% ce que tu dis. Et oui. Puis Eva, toi, comment tu feels ça? Ben, tes compétences, serais-tu genre à te concentrer toi aussi peut-être plus sur ce que tu es déjà bonne ou tu vois? Je sais que tu es une jack of all trades déjà, mais comme... À un moment donné, il faut que tu choisisses un peu. Là. There's so many hours in a day. Ouais, non, mais... non. Je fais juste ce que je veux quand je veux. T'es une jack of all trades, là. Wow. Ça, faut l'expliquer un peu, Jay, pour le monde. Parce que... je sais pas si ça veut qu'on l'explique, là. Non, ça m'est égal. Je vais me créer un nouveau compte Instagram puis je vais l'appeler comme ça. Jack of all trades. Je pense que c'est vraiment parfait. Pas mauvais, c'est actually vraiment fucking bon. Sounds good. Mais il y a rien là, en fait, pour vrai. Ma mère a failli m'appeler Jade. Puis je sais pas pourquoi je l'ai drop à un moment donné. Et ça c'est resté.
Et ça va Mais aller. Non, mais la seule manière raison que pour tu laquelle le c'est drop, astiqué, c'est parce que t'haïs ça. c'est Ouais. ça. La Quand on manière parle que du tu l'as bon ami, drop, on va te t'étais le remettre pas d'en down. face. En vrai, j'haïs pas ça à la base. Vous m'avez fait détester ça. Genre, j'étais comme, bah, As one c'est un nom should. que je porte pas. Non, mais Mais- tu me Tu souviens, dis j'aime quand- mon nom, c'est plate de te coller par quelque chose que t'aimes, tu sais. Non, mais la première fois que I tu as guess. dit que t'as failli t'appeler Jade, t'étais comme. Puis là, j'ai dit, ah ouais, haha, Jade. Puis là, t'es comme, appelle-moi pas de même. Tu sais, t'avais déjà l'air done avec le Mais- mot Jade. Ouais, J'étais comme, je ok, sais, je ouais, sais c'est pas. sûr, je vais gosser avec ça toute ma vie. tu sais. C'était... Ouais, ben effectivement. Puis il l'a fait. Puis finalement, je l'ai embrace parce que mon compte Instagram, il y a Jade dedans. Mais Jad of all trades. Jade of all trades, c'est parfait, là. Mais, ouais, non, ce que j'allais dire, c'est... Puis ça sonne un petit peu spirituel, dit comme ça, mais je pense qu'il faut juste apprendre à se connaître puis savoir ce que t'aimes pas. Parce que le souci de focuser sur une compétence en particulier, c'est que, effectivement, si t'es bon à ça, tu vas te faire praise. Fait que les gens vont être comme « Ah, c'est cool, tu fais ça vraiment bien. » Donc toi, tu vas être prompté à continuer. Mais ça se trouve, t'haïs ça pour mourir. Mais t'es dans un contexte où il faut que quelqu'un le fasse, faut que quelqu'un s'en occupe. Fait que je vais le faire. Puis en plus de ça, les gens trouvent que je le fais bien. Puis pour vrai, il y a des contextes où la nécessité se présente. Et je comprends que tu le fasses. Par exemple, nous, notre studio, ben, c'est une coop de travailleurs, puis on est 5. C'est le minimum pour fonder une coopérative. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui siègent sur le... CA. Ouais, le CA, c'est ça. Puis moi, je suis secrétaire en ce moment, puis je me suis présentée pour être secrétaire parce que je pense que mes compétences permettent de remplir ces fonctions-là. Et sincèrement, je le fais bien, puis c'est rewarding parce que je vois le positif que ça ramène dans le studio après, que quelqu'un s'en occupe, puis qu'il s'en occupe bien en plus. Donc je le fais pour ça. Mais en réalité, si je pouvais ne pas avoir à faire ça et juste focus sur mes tâches de studio de développement de jeu, je me porterais vraiment mieux, tu sais. Plutôt que de me dire, il faut toujours que je me rappelle qu'il y a des dates auxquelles il faut que j'envoie des courriels, qu'il faut que je check la paperasse, etc. Fait que c'est ça le truc, c'est que je pense que dans la vie, malheureusement, on fait pas toujours tout ce qu'on veut. Fait qu'il y a des moments où t'es amené à faire des trucs pour lesquels t'es bon, mais qui te font pas nécessairement triper. Je pense que c'est juste important de te rendre compte du moment où t'en peux plus, genre. Le moment où il faut que t'arrêtes parce que t'es comme, c'est vraiment pas quelque chose qui m'apporte tant de plaisir que ça, puis j'aimerais focuser sur des trucs qui me plaisent plus. Mais personnellement, c'est pas tant un souci que j'ai. Je suis capable de faire la part des choses pour l'instant, tu sais. Si jamais ça me fait chier à un moment donné, je vais être capable de le caler. C'est drôle. Hein. Tu sais, tu parlais, puis je pensais un peu à ma situation. Là, tu sais, ceux qui savent pas, présentement, je suis designer de jeux vidéo, mais avant, j'étais dans l'événementiel parce qu'à l'université, c'est ça que je faisais. Tu sais. Je faisais des événements, je shitpostais des événements. Puis j'étais comme le event guy, tu sais, l'idiot qui fait l'événement, genre. Fait que là, j'ai eu une offre d'emploi avant de graduer, genre, hey, viens-t'en, on va faire des événements dans le jeu vidéo. Fait que j'étais comme, ok, cool, une job, tu sais, je vais dire oui. Il m'a avoir une job. Fait que là, j'ai fait ça durant fucking quoi, 2 ans. 2 ans de misère, c'était de la merde. Mais j'ai stick durant 2 ans parce que direct comme tu dis, c'était comme c'est mon rôle, tu sais, je suis cette personne-là, puis je vais continuer. Puis je vais travailler, puis je suis pas mauvais pour faire des événements, fait qu'on va travailler là-dessus. Mais tu sais, j'aimais pas ça, là, puis vous l'avez entendu, là, vous trois, là, je vous ai pété les oreilles en masse avec ça, là, tu sais. Jusqu'à temps que, finalement, je suis sorti de là, mais, ouais. On dirait... Est-ce que t'haïssais ça? Ouais. Est-ce que t'avais pas le goût d'être là? Ouais, c'est pour ça que je dis des fois, tu sais, justement, le côté compétent, je suis bon là-dedans, pourquoi pas, mais je trouve qu'il faut peut-être trouver un juste milieu. Je comprends peut-être te limiter dans... C'est le statu quo, j'ai l'impression, ça. T'es comme, ouais, c'est ça mon petit rôle, puis c'est ça. Tu as peur et manque d'ambition? Pourrais pas dire, mais je pense que oui, mon ami Marcos. Ouais. Pense bien que oui. En vrai, l'impression que j'ai, moi, c'est qu'il faut tendre la perche aux gens pour qu'ils parlent sincèrement de comment ils se sentent, genre. C'est si tu ouvres pas la porte à by the way, t'es-tu correct dans ce que tu fais en ce moment, les gens vont pas le dire parce qu'ils vont se sentir mal d'être comme je suis vraiment bon à ça, mais j'ai vraiment pas envie de le faire, fait que démerdez-vous, tu sais. Fait que faut qu'il y ait la place pour ça aussi. Oui, faut qu'il y ait la place pour ça aussi, tu sais, dans le sens que ouais. Des fois t'as pas le choix parce qu'il y a rien d'autre qui s'offre à toi, tu sais. C'est ça, c'est sûr. Mais c'est une question de lire la situation, mais c'est aussi d'avoir des ressources en place pour le faire. Parce que, tu sais, ça reste qu'en général, c'est une question de travail d'équipe, entre guillemets. Là. Mettons, on sort des trucs genre faire de la bouffe ou vraiment plus travailler en équipe comme Jay avec l'organisation d'événements. C'est... Oui, il y a
fondamentalement, il y a toujours le choix un petit peu. Faut juste prendre le temps d'y réfléchir puis de trouver des solutions qui font qu'on blesse le minimum de personnes. Mais effectivement, t'as des situations très serrées où ça marche juste pas. Mais ça reste que si la porte était ouverte à yo, ça fonctionne pas, on peut-tu avoir quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Mais je pense qu'il y a beaucoup de situations qui seraient vraiment moins stressantes puis rushantes pour les gens. Mais bon, on vit pas dans une société où on valorise du tout la santé mentale des gens, fait que il va falloir qu'on vive avec ça encore un bout, là. Ouais. Pour rester semi dans le même sujet, j'essaye, moi, en général, de me concentrer plus sur les compétences qui me plaisent avant de ceux-là que je suis bonne. Mais tu sais, mettons, ceux qui me tentent, j'en ai que je suis vraiment pas bon, mais que j'aime juste ça. Par exemple, mettons, jouer de la guitare, je suis pas tant bon, mais j'aime ça. Versus quand même les compétences où je suis bon, mais je vais prioriser ceux-là que j'aime quand même. Mais le truc, c'est que, tu sais, pour savoir, faut que tu essayes tout le temps, là, comme genre Snow, j'ai essayé. Je pense que j'apprends vite, mais je suis un peu cave dans mes expectations, un peu. Là. Mais il y en a un que j'ai découvert ces temps-ci, là, récemment, pendant que j'avais rien à coller. Puis je suis allé sur le site Reddit, qui est, pour vous, super bien connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Quora ou quoi que ce soit. Si tu as une question, il y a toujours un tweet quelque part qui a la meilleure réponse à la planète là-dessus, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais quand même connu ce site-là avant, puis je me suis découvert une passion pour donner des conseils de dating à des gens random. D'où Jésus, je m'attendais pas à ça. Tu sais, vous avez vu le film Hitch avec Will Smith? Ouais. C'est moi maintenant. C'est moi en ligue. J'ai tous les T'es conseils. genre, J'ai la réponse à Itch tout. 420 sur Reddit. Loverboy. Loverboy 69 weed. Petit X, gros X, petit X. Ouais. Jésus. J'ai commencé parce que c'est fou. C'est relativement triste, honnêtement, là, ce que tu peux voir. Il y a vraiment du monde qui sont complètement oblivious aux trucs. J'ai envie de dire aux êtres humains en général. Tu sais, là, c'est spécifiquement dans le dating parce que je trouvais ça un petit peu plus comique. Mais, Sur Reddit, ça manque pas. Ah? Sur Reddit, ça manque pas, là. Non, c'est ça. Fait que moi, je suis nouveau. C'est-à-dire que comme n'importe qui, je suis allé sur ce site-là des fois, tu sais, quand j'ai une question, tu tapes la question, tu écris Reddit, il y a 3-4 personnes qui ont déjà posé la question, tu sais. Mais là, je suis juste allé comme en tant que genre, je check random, puis je check ça, j'ai checké des things, c'est un des premiers qui popaient, puis man, j'adore les conseiller, mais je me suis rendu compte que il y en a, honnêtement, il y en a, là, c'est pas drôle, là. Il y en a, ils partent tellement de loin. Il n'y a aucun nombre de paragraphes que je vais t'écrire qui pourrait même te rapprocher proche d'un semblant de decency dans la matière, tu sais. Il y en a qui c'est juste un peu rough. Il y en a un, j'ai vu, il écrivait, OK? Je trouve ça rough d'été. Le monde, quand je vais approcher les gens, les filles dans des bars, ils me regardent comme si j'étais la pire des maths, comme vraiment dégueulasse. Puis en ligne, c'est vraiment rough. Puis pourtant, je trouve que, tu sais, mon profil est quand même pas pire. C'est genre... tu sais, je veux dire, je vais pour finir l'école, je possède une voiture, je chauffe pour m'acheter une maison, puis genre, j'ai aucun match. Quand il disait ça, moi, ça m'a tellement fait capoter, ce passage-là, parce que genre, c'était juste ça, sa description, que j'essayais de lui réitérer. Genre, est-ce que tu réitères aux filles au bar que tu possèdes une voiture, puis tu sauves pour t'acheter une maison? C'est juste comme des fois, il part de tellement loin, je sais pas, j'abandonne, tu sais, c'est capoté. Tu sais, quand ton selling point, c'est d'avoir un char pour avoir une maison, genre, c'est comme... Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Mais c'est ça aussi, il y a des trucs, bon, je vais pas là pour rire du monde, là, honnêtement, mais il y en a des bonnes. Mais c'est rough aussi, je le vois aussi dans les autres Reddit ou quoi que ce soit, vraiment, tu sais, à cause que le monde sont un peu plus renfermés, puis tout le kit, le loneliness, il kick in beaucoup, genre. Puis, surtout dernièrement avec le COVID, là. Ben, non, c'est ça. À cause du COVID, ça kick in beaucoup. Fait qu'il y a du monde, ils réalisent des affaires. Puis là, faut que tu expliques. Mais j'ai des bonnes histoires, man. J'ai comme craqué un gars à y aller qui était vraiment pas game de texter une fille. Puis selon le contexte, j'ai dit, c'est sûr, ça va marcher. Il est venu m'écrire des messages privés. Puis là, il m'updatait genre à mesure. Je disais, let's go. Puis fun, il y a sa date, là. Puis il était calissement content. Il dit, t'es Nice. random, je saurais jamais t'es qui. Mais merci, genre. Puis je filais good quand même. J'avais rien à coller dans mon lit. Puis j'ai dit, les gars, j'ai une date à quelqu'un. Tu sais, c'est quand même cool. Dating Noob 420. Ouais, mais j'ai dit après, you're on your own. Là. Si tu plantes, c'est ton problème, là. Mais.
Je veux dire, je veux pas flirter pour toi non plus, là, à un moment donné. Là. Mais, yeah, Mais l'affaire, c'est que starté, de savoir la pour lui. date, c'est le premier step, j'ai mais texté pour lui. c'est le plus malheureusement. facile, là. Ouais. T'as Ah. texté pour lui. Ben, j'ai Oh, texté C'est pour pour lui. Cyrano de Bergerac. Non, non, parce que tu peux pas commencer. Il peut pas commencer. Quelqu'un peut pas commencer à écrire ce que je lui dis mot pour mot parce que ça fait pas cette personne-là. Quand je dis que j'ai texté pour lui, c'est que j'y ai donné comme des highlights puis de pourquoi son dernier message il y avait des problèmes. T'sais. Après, j'ai dit si tu gardes ça un peu en tête, en général, tu devrais être chill. Là. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je trouve ça incroyable. De quel sens? Ok, je me sens Eva cringe as ouais. fuck en ce moment. C'est ça. Elle va être comme, oh no, cringe! Ouais. Mais ouais, non, il y en a qui partent de vraiment loin, puis t'es comme, genre, c'est presque de la pitié. Tu fais comme, ok. Mais tu sais, non, il y a du monde qui Mais il n'y a capote. rien là. de plus fun que donner des conseils de dating. là. Tu sais, un de nos amis. Moi, je trouve que c'est relaxant. tu sais, il y a des dates up the wazoo, là, il y en a 1000. Mais j'étais comme, ah ouais, ton profil, ton Up the Tinder wazoo. bio, là, écrit adéquat. Point. Faut que mets le point. Juste adéquat, point. Fuck le shit. Fuck le reste. On s'en calisse de tes hobbies, de toute les niaiseries que tu peux écrire. Écrit adéquat. Dude, moi, je me trouvais génie puis je me trouvais drôle en disant ça. Il l'a fait, puis ça marchait pas. Tu sais. Mais j'étais comme. Mais moi, j'étais comme, let's go, man, adéquat. You got it, boy. C'est pourri, là, c'est pas un bon conseil. Il y a comme de quoi de fun à juste. C'est comme si. Shit posté on main. Ouais. Oui, mais c'est comme si toi-même t'étais dans la peau de la personne en train de dater puis te mettre en danger, mais tu l'es pas au final. Ouais, c'est ça. Avec Tu utilises ton ami, ton contact en genre de. C'est comme un proxy. C'est fucking Ah, non, facile, t'es là. pas Tu sais, tu correct. peux shitpost sur ses relations, tu t'en fous, là, tu sais. Mais tu sais, je m'en foutais pas, là. Moi, j'étais comme, ah ouais, adéquat, c'est incroyable. C'est fucking drôle. Vas-y, dude. Non. Mais c'est ça. J'essaie de. En tout cas, moi, j'ai découvert ça. C'est une nouvelle passion quand j'ai rien à faire aujourd'hui à cette heure. Aider des gens. J'ai jamais vraiment été dans Reddit. Même si je sais que c'est un tool ultra spicy puis puissant, in a way. La seule fois que j'ai touché à Reddit, c'était comme entre mes deux jobs. La job que j'ai là de designer, puis avant la gestion de projet, j'ai comme été en com 2 mois de temps, puis je travaillais sur un certain projet, puis là, c'était comme, OK, faut bâtir une audience. Puis là, j'étais comme, on va aller dans les boards Reddit, là, puis je vais targeter les bons boards, puis blablabla. Puis je trouvais ça épuisant, Reddit, in a way, parce que c'est comme, t'as des millions de boards, des millions de personnes, ils veulent toutes des affaires différentes, du contenu, là, non-stop, puis là, Ouais. fallait que je pense à une manière que la niaiserie que j'allais lancer là-dedans allait comme un peu stick auprès d'une centaine de personnes au mieux, tu sais. Hmm. Puis j'étais comme... C'était comme épuisant. Je trouvais... de la manière que moi j'ai consommé Reddit, je trouvais ça épuisant. Ouais. Mhm. Mais tu sais, tu l'as consommé d'un aspect marketing, j'assume. Ce qui est- Ouais, c'était juste ça. C'est vraiment C'est pas, pas la même bonne affaire. manière, je pense. Je pense pas Non, que c'est la ça, bonne c'est manière. pas ça. C'est pas ça que tu veux faire. Ça, I guess que c'est un tool pour faire ça, mais fuck. Ouais, je rentrais non, le comme tu corpo dis, money ciblé, driven, puis c'est c'était pas, pas, la non bonne plus chose. une clientèle qui aime tant que ça, qui aime tant ça, parce que tu sais, le monde de Reddit, souvent c'est du monde qui vont rechercher les gens qui sont fucking in de leur projet, genre. Dès que ça sent un peu comme marketing, le monde ils le sent tout de suite puis ils aiment pas ça, tu sais, c'est pas ça. Reddit c'est vraiment très à hauteur humaine. C'est weird ça à que j'allais dire parce que c'est comme il y a personne Authentique, d'humain sur genre. internet, mais ouais. Tu sais, Je moi, comprends moi, pas Reddit trop ta m'a- définition. Ce que tu veux dire par là, genre. Ben, l'affaire, c'est tu vois un post sur Reddit Ouais. de, mettons, je vais parler de jeu parce qu'on est les Ouais, trois ouais. en jeu, mais mettons, t'as comme le dev là, le programmeur là, qui poste genre sur un board de programmation, genre, hey boys, je viens de faire ce nouveau script-là, ce nouveau système-là, puis là, c'est whatever, c'est des feuilles qui se promènent au vent, mais d'une nouvelle manière vraiment wild. Puis là, il est comme, hey, j'ai utilisé ces trucs-là, mon code ressemble à ça. C'est fucking dope. Send. Mhm. Ça, c'est un post. L'autre post, c'est, mettons, dans le temps, moi, le gars de marketing qui est comme, ah, on est vraiment fiers parce que sur notre jeu, on a un nouveau système pour des feuilles vraiment cool. Checker notre jeu, je pense que ça va vraiment être beau, puis tu send. Ces deux affaires-là, je pense, il y en a un, le marketing, Reddit, le point, puis il est comme trash. C'est de la merde.
Je m'en fous. C'est Mais trop là, corpo. t'as trop corpo. Mais t'as l'autre qui est le même message. C'est genre, le système de feuilles il est dope. Mais il est au niveau humain, par une vraie personne. Il est pas money driven en arrière. Puis ça passe vraiment mieux. Puis tu sais, Yeah. quand je regardais ça de mon côté, j'étais comme, va falloir qu'on fasse des choses comme ça. Mais je pense pas que c'est possible to an extent, genre. Ben, ça dépend de Au la plateforme. final, Reddit, c'est un thing, mais tu sais, sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est d'autres choses, tu sais. Ouais, LinkedIn, facile. Facebook, ça passe mieux. Reddit, je pense pas que c'est la bonne place pour ça. Non. ouais. Ok. Mhm. Ouais. Mais tu sais, dans l'aspect poser des questions sur Reddit et avoir des réponses, moi, c'était pas Reddit, mais c'était Yahoo Answer, I guess, là. Mais Ouais, genre de ok. post, que tu poses des questions et tu as des réponses, là. Ouais. Personnellement, moi, ça m'a fucking aidé avec ma sexualité, mon orientation, là. Genre, Mais tu vois, il y a- l'homosexualité, savoir c'est quoi être gay, comprendre, genre, être gay, comment ça marche, déconstruire un peu la façon que la société construit la relation amoureuse, Mhm. qui est vraiment pas pareil entre deux hommes ou deux femmes, puis genre un couple hétéro nucléaire, tu sais, c'est vraiment pas pareil. Fait que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à comprendre, puis à Est-ce que m'accepter. c'était le fun? Tu sais, je peux pas full relate, mais je me dis, est-ce que c'était le fun de voir. Tu types ça dans Yahoo Answer, whatever, puis tu vois qu'il y a plein de personnes qui ont passé un peu par le même chemin que toi. Est-ce que tu disais genre, ok, finalement, c'est bien normal, puis c'est bien correct, puis Ben un oui, peu, oui, oui, si absolument. j'imagine Young Felix de se dire genre, ah, ça va bien aller, genre, ça va être bon. Ben oui, ça, puis ça fait du bien de voir des gens comme toi, qui passent à travers les mêmes problèmes que toi, puis qui ont des réponses, puis il y a des réponses, puis tu sais, t'es pas tout seul, t'es pas genre l'affaire fuckée dans ton école secondaire, tu sais. Comme C'est ça ça, fait du bien. t'es quelque chose de. C'est normal, c'est pas genre une affaire unique, bizarre, Mhm. Non, c'est ça, un il y peu a une out communauté. there, c'est ça. Il y a une communauté, en fait, c'est beaucoup ça, en fait. Il y a une communauté derrière, t'es pas tout seul, il y a du monde pour t'aider, il y a du monde pour te répondre à tes questions. Ça fait du bien. Puis Non, tu c'est sais, cool. c'est pas l'école qui va te l'apprendre, là. Tu sais, dans mon temps, du moins, des homosexuels, ça existait pas à la télé, ça existait pas à la radio, ça existait pas à l'école, ça existait pas dans la vraie vie. Fait que t'étais on your own. Puis, tu sais, mes parents étaient vraiment full acceptants, mais tu sais, ils ont pas les réponses, ils savent pas. Eux-mêmes, ils ont peur pour moi. Tu sais, ma mère était terrifiée, en fait, quand j'ai dit que j'étais gay, parce qu'elle était comme, tu vas jamais trouver le bonheur. Pour les Elle t'a dit homosexuels, ça c'est straight up. impossible. Ouh. Ouais, ma mère m'a souvent dit ça, c'est qu'elle avait peur pour Spicy. moi, parce que elle ne connaissait pas de couple homosexuel stable rendu dans ses 40 ans, genre. Pour elle, ça Mhm. n'existait pas. Fait qu'elle était terrifiée, genre. Parce que ça se voyait J'imagine, pas. de son point de vue, c'est comme, il y avait moins de visibilité sur cette communauté-là. Puis la seule. Tu sais, je l'ai pas vu moi, hein, j'ai pas vécu, là. Je suis pas- On est tous la même âge, mais tu sais, j'imagine les seules histoires qui sortaient, c'était sûrement des histoires un peu genre, oh, il y a eu une attaque sur telle Ben, communauté. c'était Ou, souvent tu un sais, peu genre, trash. ouais, Tu sais, c'était pas des belles histoires où il y avait pas non, de bons exemples dans les médias non. standards que n'importe qui pouvait voir. Ben, tu Peut-être. sais, dans les téléromans québécois, par exemple, toutes les fois qu'il y avait un homosexuel, c'était soit le dude qui était dans une relation abusive, soit c'était le dude qui couchait avec tout le monde. That's it. That's it, that's it. Fait que, tu sais, elle, c'est tout ce qu'elle voyait. Puis moi Ouais. aussi. Fait que, tu sais, c'est un peu terrifiant jusqu'à temps que tu rencontres du monde comme toi qui, comme, ont les mêmes questions, puis que, éventuellement, tu te rends compte, shit, ok, non, vous êtes un couple, vous avez 50 ans, vous êtes heureux, vous êtes ensemble depuis que vous avez 25 ans, tu sais. Ce qui est Mhm. pas juste la seule façon d'être en couple en homosexuel, c'est pas la meilleure façon non plus, tu sais, c'est pas ça pour toi, c'est pas ça pour toi. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, ça reste un choc quand ça existe pas, genre. Ça fait peur. Mhm. Ben, tu sais, j'ai l'impression, beaucoup de mouvements présentement, tu sais, ils parlent beaucoup d'awareness. Puis c'est un peu un focus de plein de mouvements. Puis peut-être c'est pour un peu, c'est peut-être le stepping stone à atteindre un genre de semblant de normalité auprès de tout le monde. Parce que, tu sais, mettons, je pense, mettons, on parlerait de tes parents, ta mère, whatever, mais quand tu sais pas qu'il y a une communauté, tu sais pas vraiment comment ça marche ces affaires-là, parce que t'en as jamais, jamais entendu parler de nulle part. C'est tough après ça, genre, de pouvoir un peu conseiller, orienter, puis tout. Mais Mhm. si il y a plus de visibilité, puis tout le monde sait, ben oui,
ça existe, ça. C'est standard, c'est ben fucking normal. Puis on bâtit là-dessus, puis c'est tout. C'est comme plus facile après ça d'aller un peu plus loin, puis de enlever les inégalités, puis un peu voir les problèmes. Juste un peu. Je parle à travers mon chapeau. Disclaimer, là. Je shitpost un peu, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le stepping stone de au moins savoir que ça existe, que c'est normal, puis qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est pas fucké, là. C'est bien normal. Mais tu sais, il y a quelque chose que tu as dit que je vais payer. J'ai pick up ici, là, il y a une façon de le voir, c'est aussi. C'est ça, c'est sûrement que ma mère avait peur de pas pouvoir m'aider, en fait. Ouais. Elle se sentait impuissante face à ça. Elle pouvait pas m'aider, elle savait pas. Fait que c'est sûrement que ça y a fait un Paniquer petit mal un là, peu. dans son cœur de mère. Là. Ouais. La stressait, c'était le dating. Elle savait pas comment ça marchait. Mhm. Puis moi non plus. Jusqu'à temps que je découvre genre Cupid, puis Tinder, puis toutes ces affaires-là, ça a beaucoup aidé. Là. Pour vrai, ces applications-là, ça l'a énormément aidé pour la communauté. Attends, Moi, pardon. en tout cas, OK c'est comme ça que je Cupid. te- Hein? OK Cupid, tu parles genre des pour la communauté, tu parles Les sites de des... rencontres, ouais, excuse. Ok, Sites de ok. rencontres, applications de rencontres, ça l'a beaucoup aidé à trouver du monde, tu sais. Parce que sinon, avant ça, c'était aller dans les bars. That was Ouais. pretty much about it. Les couples hétéros, tu peux rencontrer du monde à ta job, tu peux rencontrer du monde à l'école, tu peux rencontrer plus du monde un commun. peu n'importe où. Mais homosexuel, vraiment pas tant. Faut déjà qu'il y en ait. Ensuite, Mhm. il faut que ce soit accepté et que tu puisses être visible Yeah. de t'afficher comme homosexuel, ce qui n'est pas gagné. Yes. C'est quoi, les applications, ça l'a beaucoup aidé. Dans mon cas, mes chums, je les ai trouvés, je les ai rencontrés sur des sites de rencontres. Là. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est définitivement une autre game que pour les hétérosexuels. Le manque peut-être d'exposition comparé à nous autres. Mais tu vois, mon opinion là-dessus, puis je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, fait que je ne vais pas nécessairement m'éterniser, mais je trouve vraiment intéressant ton point de vue parce qu'à l'inverse, pour les hétéros, moi je le déconseille à tout le monde. Tu peux l'utiliser, mais moi je déconseille le dating app pour les hétéros. Ouais. Ben, il y a une Ben, question de je sais culture. C'est que ça n'a pas la même utilité historiquement pour les deux Ok. non plus, I guess. Mhm. J'ai l'impression que Tinder, pour les hétéros, ça a beaucoup été utilisé pour des one night, faire juste pour le sexe. Mhm. Pour les gays, comme je te dis, c'était une des seules façons si t'étais pas du genre à sortir d'un bar. Moi, j'étais pas du genre à sortir d'un bar. Aller parler à quelqu'un que je connais pas dans un bar, ça me terrifie. Mais pouvoir le faire derrière un clavier, Mhm. ça se fait tout seul. Ouais. C'est clair. Mais je veux dire, pour les hétéros aussi, par exemple, il y a du monde qui sont gênés. Je sais pas, toi, Jérôme, à quel point, par exemple, là, tu sais pas de te mettre on the spot, mais toi, à quel point, mettons, t'es à l'aise. Là, je sais que t'es en couple et tout, mais genre, dans un bar, parler à du monde, tu sais, es-tu bien à l'aise, es-tu pas à l'aise? Est-ce que tu te reconnais là-dedans, peut-être d'avoir cette espèce de mur-là pour pouvoir parler à Bon, les filles? j'ai mon outil, là. Un Mon marteau? outil, c'est 3 pintes. 3 pintes, puis t'es moins gêné, puis un marteau, regarde, appelle-le comme tu veux, mais tu sais, c'est... Je sais pas, parce que... Je sais pas. Je suis pas un roi du dating, loin de là, parce que, tu sais, mes relations, je les ai pognées dans mes... C'était des amis la majorité du temps, tu sais. Puis, c'est... Tu prends l'amitié, puis t'es à twist, puis ça évolue, tu sais. Mais tu sais, je pense pas que non plus... Je pense que c'est juste peut-être ma... Ça dépend de personnalité, là. Ça me dérange pas d'aller dans un bar, parler à n'importe qui, là. Puis je parle pas rien que dans le but d'avoir une relation, là. Aller parler à un clown, là, un gars, puis shitposter durant 10 minutes, faire un ami, puis ça finit là. Je suis pas tant gêné que ça, là. Tu sais, s'il faut, je vais le faire. Puis je le vois un peu la même manière qu'une fille. Mettons, je serais intéressé, je suis comme... PDK, c'est pas grave, tu sais. Je vais y aller, puis je vais juste faire... de façon respectueuse, parce que je suis pas un esti de creep, mais tu sais, hey, salut, blablabla, puis tu qu'on chasse, tu sais. Mhm. Moi, littéralement, si j'avais mon approche, ça serait genre, hey, salut, ça te dérange-tu si on jase un peu? Littéralement, Ouais. that's it. Non, mais c'est ça. Parce que Mais je sais pas comment aborder le mon point, monde. je sais pas trop je voulais pas savoir à quel point tu étais un king ou non. C'est pas grave. C'était juste comme, est-ce que toi, tu trouvais ça agréable quand même d'un point de vue de ton expérience d'avoir cette option-là comme online où tu as une certaine protection. Je veux pas dire anonymat, techniquement, tu pas d'avoir des photos, mais comme Félix dit, de pas avoir nécessairement être en face, d'avoir à la limite la réjection comme live in your face, c'est ce qui est une autre set aussi d'émotions que J'ai tu jamais peut-être pas envie utilisé d'avoir. ces de rencontres. Ok. J'ai pas. Littéralement, j'ai En fait, toi, le euh, truc d'adéquat, une- tu checkes ça sur tes amis, tu dis ça se plante, ça j'ai confirme. shitpost. Je sais pas, man. J'ai fait un Tinder durant 4 jours.
Ok. Puis la Mhm. seule personne qui l'utilisait, c'était mon ami. On était à Joliette dans un bar. Il a pogné mon sel, puis il a swipé non-stop toutes les filles jusqu'à temps que j'ai plus de swipe, je pense. Il y a une limite. C'était Ouais. ça. Ok. Je pourrais pas dire. Après ça, j'ai délité. Puis c'était comme, haha. Nice meme. Nice meme. That's it. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ça. Mais, tu sais, ça dépend des personnes, j'imagine. Moi, j'aime ça avoir. Si je pourrais avoir une relation, connaître la personne de base, c'est bien mieux qu'un cold call, une fille random dans mon cas. Puis là, faut qu'on se connaisse. On a une soirée Ben, pour c'est que ça sûr- clique. C'est sûr que moi, je trouve que si tu peux savoir un peu à quoi t'attendre de la relation parce que la personne, c'est toujours un plus. Ça, c'est sûr à 100%. Avoir des Je pense trucs que en si le monde commun, a cette là. option-là, ils vont le faire. Ben oui, T'as le non, même non, mais groupe c'est vrai. d'amis. Tu peux dire, tu peux parler des autres, tu peux parler d'histoire. Vous avez des intérêts communs si vous êtes dans le même groupe d'amis, tu sais. Mhm. J'ai l'impression que c'est plus facile, mais. Mais, puis j'ai envie de C'est juste lancer mon ça peut-être à- expérience, là, c'est pas grand chose. Ouais. Moi aussi, je voulais relancer ça. Parce que moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant avec les sites de rencontres, en fait. C'est de rencontrer quelqu'un qui est pas pantoute dans mon cercle d'amis. Qui a pas pantoute les mêmes. Bon, qui peut, évidemment, il faut qu'il y ait des intérêts communs. Mais qui a pas, genre, des intérêts deep communs, genre. Hmm. Je trouve ça le fun de découvrir ces autres intérêts-là. De découvrir les autres amis de cette personne-là. Découvrir cet autre cercle-là qui a pas les mêmes jokes, qui a pas les mêmes intérêts, qui a pas. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Comme. Ok. Ouais. Je peux voir, il y a Ok. quelque chose d'enrichissant de genre. Ouais. Ben, Trouve, c'est ça pour plus ça. de possibilités, genre. Ouais. Mais mettons, je sais pas, toi, Eva, t'es-tu plus. T'aimes-tu bien ça, la dynamique, genre derrière ton écran ou en personne ou bof, hybride, tu en turbo-torche, je sais-tu Ben, c'est pas la même chose, hein. Genre, moi, j'ai tripé sur les applications parce que j'aimais le processus de me créer un profil, puis aller sélectionner c'était quelle tranche de ma personnalité que j'allais mettre de l'avant. Parce que c'est ça aussi, genre, la game des applications, là, c'est... Faut que tu te présentes, faut que ce soit super court, concis, faut aussi que ce soit super clair qui t'es. Ouais. C'est un pitch Puis- de 10 secondes sur ta personnalité pour que les gens disent ouais. Fuck, Mais man. le problème, c'est qu'il faut que tu sélectionnes aussi ta personnalité en fonction du type d'expérience que tu vas avoir, puis du type de personne que tu vas rencontrer, tu sais. Fait qu'une personnalité, c'est super complexe, donc t'es jamais vraiment pas toi, mais les Mhm. gens que tu vas attirer en fonction de la personnalité que t'as décidé de mettre de l'avant, là, par exemple, c'est là où la game, elle se fait. Fait que moi, je trouvais ça super drôle Mhm. de faire la game de l'application, puis de choisir mes photos, puis tout. Mais tu vois, par expérience, ben, mon copain actuel, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, depuis que je suis arrivée à l'UQAT. En fait, non, même pas un an avant que j'arrive à l'UQAT. C'est quelqu'un que je connaissais dans la Mhm. vraie vie, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré en ligne. Et pour vrai, je pense qu'on n'aurait pas matché en ligne. Parce que c'est pas ce que j'aurais recherché, puis je pense pas que j'aurais été ce qu'il aurait recherché non plus. Et pourtant, on s'entend vraiment bien, puis on a une bonne complicité. Fait que, moi, mon expérience personnelle des applications, c'est vraiment plus ça. C'est genre... C'était intéressant pour l'expérience parce que je trouve ça drôle. Effectivement, ça te fait rencontrer Ouais. des gens que tu connais pas, puis dans des sphères qui sont différentes. La dernière personne que Ouais. j'ai rencontrée qui était vraiment pas dans ma sphère, ça s'est super mal passé. fait que... Ok. Fait que c'est drôle, encore une fois, pour l'expérience, mais en vrai, moi, j'ai pas aimé comment ça s'est fini. Mais je me souviens, Hmm. quand cette relation-là a commencé, je me suis dit, c'est la dernière fois que j'utilise une dating app, genre, je suis tannée. Pas Là, quand je veux ça avoir quelque finit, chose de quand ça- sérieux. Là. Pardon, excuse-moi de te couper. Pas quand ça a Mm. fini, quand ça a commencé, t'es déjà jamais plus. Au début, là. C'était avant que ça commence, en fait. J'étais là-dessus, puis j'étais comme, j'ai fait le tour, ça fait des années que je fais ça, je sais c'est quoi le résultat, je sais c'est quoi le genre de personne qui utilise l'application, puis qui se ramasse avec moi. Ça a jamais fonctionné d'une façon qui était pertinente sur le long terme, fait que j'essaye une dernière fois, puis après ça, je suis out. C'était ça ma façon de penser, genre. Fait que quand j'ai rencontré cette personne-là, je désinstallais l'application ce jour-là. C'était comme, après ça, c'est fini, genre, je vais rencontrer des gens dans un autre contexte qu'une application, mais genre, les applications, fuck it. Parce que ça, c'est l'autre souci, c'est que les gens, ils disent qu'ils veulent quelque chose, mais en fait, ils sont pas sûrs, ou ils sont brisés, ou ils sont pas sincères, ils disent, je veux une relation, puis finalement, ils veulent juste Je un veux coup d'un ça, soir. ça, mais c'est pas vrai, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme, c'est fatigant, puis quand t'es une fille, c'est pas facile non plus, parce que, genre, en tout cas, moi, dans mon cas très personnel, par exemple, je balançais entre ça m'intéresse d'avoir
genre, je suis pas fermée d'esprit du tout à l'idée de coucher avec quelqu'un le premier soir, puis qu'on ait une relation qui continue à partir de là. Mais for some reason, dans la société, on a décidé que c'était pas correct de faire ça, et que c'était impossible de maintenir une relation après coup. Fait que souvent, je me suis fait slut shame par des gars qui ont couché avec moi le premier soir, puis après ça, qui m'ont dit, bah ouais, mais on a couché ensemble le premier soir, on peut pas avoir une relation, tu sais. Fait que quand ma dernière relation ouais. issue En plus, d'application à la popée, j'ai dit stop. Parce que fuck ça. Tu sais, le problème là-dedans, là, le gars qui dit ça, c'est le gars le problème, là. C'est comme, Oh non, mais oui. réévalue tes valeurs, tu sais, genre, check-toi dans le miroir, dude, là. Non, C'est peut-être toi qui définitivement. as t'as une pensée, t'as une méthode d'évaluer une relation, puis juste les relations interpersonnelles at large, qui est peut-être un peu fucked, là, tu sais. Mais le truc, c'est que t'as le problème entre quand tu te fais dire ça, tu peux pas t'empêcher de te dire, ben effectivement, c'est peut-être moi le problème, surtout quand c'est arrivé plusieurs fois. Et quand c'est arrivé plusieurs fois, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais manifestement, tous les gens sur les applications pensent comme ça, fait que fuck les applications at large, tu sais. Fait que, en tout cas, c'était... encore une fois, c'était intéressant. C'est comme, je pense que si c'était à refaire, je le referais, parce que j'ai quand même trouvé ça drôle. Puis, as a woman, mais dans mon cas très spécifique aussi, je l'ai jamais fait toute seule. J'ai toujours eu une amie qui faisait ça en même temps que moi, puis on s'envoyait des photos de profil qu'on avait spotées, des screenshots des messages qu'on avait reçus, on riait. Tu sais, c'était genre... Dans le concept, c'était quand même rigolo. Mais c'est pas quelque chose que j'ai considéré viable. Puis j'ai attendu vraiment longtemps et vraiment patiemment de voir s'il y avait des gens pour qui ça avait fonctionné sur le long terme. Et Ok. T'en connais? non, c'est ça mon point. C'est qu'encore aujourd'hui, j'ai pas envie de dire ouais, les applications c'est de la merde, tu peux pas avoir une vraie relation qui sort de là. Je pense que c'est faux. Mais je ne connais personnellement personne pour qui ça a fonctionné. oh. J'ai une Félix, amie. c'est ça? Eh oh! Ah, mais Il y a moi, Félix je savais et pas, je savais pas Oh. que vous étiez rencontrés en ligne. Parce qu'à la base, vous étiez même pas en relation quand j'ai rencontré ton chum. Vous étiez Non. amis, genre. Fait que c'est pour Ben. ça. Moi, je pensais que vous étiez rencontrés, genre. Ben, T'sais. ami. Ben, en tout Juste cas, moi, c'est ça que tu m'avais dit. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai une amie qui a eu une relation avec un dude qu'elle a rencontré en ligne. Ça a duré, je pense, 2 ans. 2 ou 3. ouais. Et ensuite de ça, la pandémie a frappé, puis c'est là que ça a chié, mais je me demande si ça n'a pas chié un tout petit peu avant ça aussi. Mais bref, c'est le seul exemple que j'ai d'une relation durable, et que c'était celle de Félix, maintenant que je le sais, mais c'est tout, genre. Fait que, tu sais, je vais pas promote les applications parce que pour vrai, je pense que l'outil, il est arrivé avec des intentions de les gens vont se rencontrer, ils vont matcher, puis ça va être nice, mais c'est pas comme ça que les gens l'utilisent, en bout de ligne. C'est ça doit vraiment être- plus du magasinage. Ça doit être unique pour tout le monde. Ouais. là. Tu sais, j'ai un ami, là, ça guess. faisait un bout qui avait pas eu de blonde steady, puis là, il y en a eu une, puis ça a l'air super clean, super sain, leur affaire. Et j'imagine ça doit... Sûrement que t'as beaucoup de gens qui sont un peu... Ils veulent pas les mêmes choses que toi, on va dire. On va le mettre de même. Mais des fois, tu vas avoir deux personnes que, tu sais, eux, les deux, c'est comme... Ah, nous, on cherche quelque chose de long terme. Puis steady, puis... Whatever. Tu sais, I guess, le pitch standard des relations basic. Puis ils vont finir par se retrouver, tu sais. Ça va finir, puis ça va marcher, ils vont jaser, puis ça va se donner. Je pense que c'est une question d'attente quand tu rentres là-dedans, tu sais. C'est une question de game pour vrai. Parce que tes attentes, si toi t'es complètement clair et sincère avec, ça veut pas dire que la personne en face est claire et sincère avec ses attentes non plus. Puis c'est ça mon point, tu sais. C'est que moi j'ai cherché tous les types de relations différents pour vrai sur les applications. Puis les seules qui ont toujours fonctionné à 100%, c'est on couche une fois ensemble puis that's it, genre. Ou c'est Ok. occasionnel ou whatever. Parce que ça, les gens quand ils sont sincères avec ça, c'est ça qu'ils veulent puis c'est tout. Mais même moi, je suis coupable d'avoir dit je cherche quelque chose que on va voir où est-ce que ça s'en va, si ça peut être sérieux, tant mieux. Puis finalement, j'ai complètement chicken out, puis j'ai give up parce que j'avais pas enterré mon ex encore, tu sais. Puis ça aussi, c'est des choses qui arrivent vraiment souvent. C'est les gens qui arrivent là, ils sont brisés, ils veulent se débarrasser de leur relation passée, mais les rebounds, c'est pour vrai, c'est pas nice le concept de rebound. Ouais, Là, c'est le fun sois pour honnête. personne, là. Genre, sois honnête. Ah, Ouais, tu vas être mon rebound. C'est correct? On y va comme ça? Ouais, c'est ça. tu sais? Ouais, il y en a C'est plein ça. qui vont dire oui. Il y Ben en a oui. qui vont dire ouais. Toi, de Ouais, ton ok. bord, Marcos, est-ce que les conseils que tu donnes aux gens, parce que c'est ça que tu disais au début, là, tu donnes des conseils, tu sais. Je vais pas dire que tu shitposes des conseils, mais je vais dire que tu shitposes des conseils. Est-ce que tu utilises ces techs-là de ton bord aussi, ou...
À part. Ça, c'est pire, il y a une stratégie. Non, vraiment pas. Il y a un playbook. Non. J'ai un mindset. Puis je pense que j'essaie juste de l'expliquer. Écoute, je peux vous dire ce que. Souvent, je trouve que je répète. En fait, je suis moins là-dessus depuis pas longtemps. J'ai découvert ça il y a genre 1 semaine et demie, puis je suis déjà moins dessus parce que je finis par me répéter, câlisse, tu sais, je veux dire. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, c'est juste des personnes différentes, tu sais. Mais en général, c'est plus un mindset. Je peux pas arriver et dire, OK, tu vas là-bas, tu lui dis ça, puis tout le kit. C'est pas vrai, ça marche pas, Calis. Je suis pas un pick-up artist, là. Puis anyway, je compte ça, là. C'est de la Calis. Anyway, le pick-up, c'est le premier step, c'est rien. C'est littéralement rien. Yeah. Non, Ouais. en plus, il dit, tu sais, ben d'ailleurs, le gars qui était super content, puis j'étais un peu touché de l'avoir fait content, il était comme, hey, j'ai ma date, c'est beau, on a gagné. Je dis, non, c'est une date, bro, tu peux chier encore fucking, là. T'as genre C'est- 0.5% de la game de réussi. Là. Genre, je t'ai poussé, puis t'es on your own, puis honnêtement, j'ai pas dit ça, mais sachant d'où il venait, j'ai dit, tu vas le chier, anyway. Mais c'est comme, prends Regarde, le il va comme avoir une l'expérience. expérience. Tu sais, exact. J'ai dit ça tout le long, mais il dit non, mais je peux pas chier celle-là. Je dis, bon, déjà, ça, c'est pas un bon mindset, là. Faut déjà que t'acceptes que ça peut très bien Ouais. chier. Yeah. Puis sachant comment tu réagis, puis pense pas mal sûr sur chier, t'es mieux de le voir déjà demain. Mais, tu sais, en tout cas, moi, c'est... non, c'est... d'habitude, c'est genre plus un mindset. Fait que, tu sais, quand le monde dit, je sais pas, il y a cette fille-là qui m'intéresse vraiment, je sais pas comment l'aborder, ça me stresse. Tu sais, au lieu de se dire exactement, step 1, fais ci, step 2, comme une recette de cuisine, je suis plus du genre à y aller pour comment une personne peut y aller d'une manière juste normale, qui est pas weird. Puis surtout, lui, comment arrêter de mettre ça trop haut. Tu sais, quelqu'un qui stresse pour quelqu'un que tu connais pas, il y a déjà beaucoup d'illogique là-dedans, tu comprends-tu? C'est peut-être tu cares Ouais. too much, t'as vraiment peur du rejection, tout le kit. Tu sais, il y a des trucs comme ça, je pense qu'il faut que tu y ailles. Là, tu sais. Si j'ai pas de situation, c'est dur pour moi de vous véhiculer ça out of nowhere, là, mais je dirais en général, de pas avoir d'attente, je pense que c'est important. Absolument. C'est ça que j'allais dire. J'attendais que t'aies fini de parler. Puis je pense que, ben tu sais, corrigez-moi là, tu sais, dites-moi à quel point je suis Will Smith ou pas, là. Mais je dis de pas avoir d'attente, puis par pas avoir d'attente, je réitère toujours, ça veut pas dire vas-y en disant c'est pas grave, je vais perdre. Ça va transparaître dans ce que tu dis, tu sais, si t'as perdu d'avance dans ta tête. C'est juste dans le sens, vas-y comme, dude, tu enjoy the night, t'essayes de quoi? Tu as un nom, on se sent sur beau torche, mais écoute, moi je dis aussi, à seconde où t'as essayé quelque chose, puis que t'as été raisonnable, puis que t'as pas été liquide, peu importe le résultat, t'es un gagnant. T'as gagné en expérience, t'as gagné en courage, t'as gagné en confiance. C'est pas grave, là, c'est tant mieux, man. Moi, si je serais au bar puis je te vois essayer, que tu reviens avec un numéro ou non, c'est high five. Je suis très content pour toi, tu comprends? Il y a ça Tu aussi, l'as fait, je pense. puis t'as appris, genre. That's it. Il y a aussi, peut-être, il y a beaucoup de personnes dans ce genre d'environnement-là qui demandent, genre, comment je peux avoir une blonde? Des fois, j'y vais direct à la source, tu sais, à quel point tu sens, ou c'est un problème que tu as absolument besoin d'être avec quelqu'un déjà en startant. On peut-tu checker ça avant de commencer à y aller, ça cherche ses pêches, tu sais. C'est comme pourquoi tu veux absolument être avec quelqu'un, puis si tu es vraiment needy, peu importe ce que tu dis ou fais, ça va comme se transparaître. Puis Ouais, quelqu'un ça qui fait veut trop, fucking quelqu'un peur. qui essaye trop, c'est Right? c'est pas intéressant. Ça fait Exact. c'est pas confortable. Fait qu'il y a du monde qui dit j'ai de la t'sais, misère. on en connaît toutes, là, de ça. Là. Du monde où, dans le fond, c'est. Ils ont juste besoin de ça. Quasiment un peu de la dépendance affectionnelle. Un besoin de peut-être, quelque chose, là, validation, un peu. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Je suis pas psychologue, là, honnêtement. Là. C'est juste que des fois, il y en a un qui me disait, par exemple, un de tes clients. Ouais, un de mes clients gratuits, si je fais même pas d'argent avec ça. Non, c'est juste vraiment pour me faire feel good parce que j'ai rien à coller. Je suis bien honnête avec vous autres, là, ça va être ça. Mais Ah non, ça c'est de le fun. mais il y en a un qui disait comme genre, tu sais, ça me stresse qu'on fait une date, puis j'avais juste dit, fais pas de date, man. Il dit, faudrait pas que j'aille la voir. Non, mais juste comme hang out, tu sais. Pourquoi pas te mettre dans la mentalité à la place, si t'as vraiment peur du rejet puis tout le kit, d'aller plutôt comme genre, tu hang out, puis tu parles Genre, avec... le plus Trouver facile, une je pense, c'est activité. comme aller au musée, genre. C'est ça, c'est ça. C'est la clé. c'est pas un bon exemple, je pense, mais Ben, la clé. vous faites une activité ensemble. Si c'est une date dans un resto ou un bar où c'est deux personnes face à face, que la seule chose à faire, c'est de se connaître puis de bâtir déjà là la fondation pour une relation ou pour genre one night ou whatever, qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. C'est ça, c'est pas mal plus tough, là. C'est pas mal. Ben oui, puis J'ai l'impression que c'est t'as plus full compliqué, d'attente. tandis que ce qui est-
t'as des attentes, puis les attentes, souvent, ça matche jamais entre deux personnes, tu sais. La personne 1 va vouloir, moi, je veux quelque chose de super long terme. La personne 2, je veux un summer love de 1 mois, puis après ça, whatever. Ça marche pas. Parce que si tu... Moi, je pense que t'as raison. Une activité, tu vas hang out avec un... Il y a une activité qui est là, que c'est un backdrop au final à vous qui vous connaissez un peu plus. Mais au moins, c'est là. Le centre de la date, on va dire, c'est pas on se parle, puis oh, mon nom c'est Jérôme, puis ça peut être bien plus rough, surtout pour quelqu'un qui est pas habitué. Mais si le centerpiece, c'est genre, l'exposition au musée, whatever c'est quoi, ou ça peut être n'importe quoi l'activité. Mais là, t'as au moins un focus qui fait en sorte que pour les deux, en fait, il y a bien moins de pression parce que tu vas juste ça pour avoir du fun. Puis genre, apprendre à connaître l'autre, puis à jaser, puis à. Whatever, tu sais. Exactement. Moi, c'est le mini-pot. C'est le fun de jouer au mini-pot. Tout le monde aime ça, jouer au mini-pot. Ben oui, c'est cool. Ça donne une activité, c'est le fun, c'est engageant. Personne peut être bon. Personne peut être incroyable. Puis tu sais, si ça marche en plus. Quelque chose qui est vraiment drôle aussi, c'est genre de rentrer de la compétition là-dedans. Comme tout le monde est un petit peu compétitif, fait que ça peut être vraiment drôle, vraiment vite. Fait que moi, le mini-pot, ça marche vraiment bien. Une personne experte, fait que les deux, vous êtes sur le même pied en essayant de faire des bons coups. Puis ce que j'aime avec Mini-Pot, que j'ai jamais pensé, c'est que puisque le jeu en soi est un peu comme ridicule puis que ça fait rire, c'est sûr que ça va enlever le stress ou la pression. C'est moins stressant qu'un resto où c'est full sérieux. C'est comme une joke. C'est cave. Exact, c'est comme une joke. C'est bon, ça, honnêtement, Mini-Pot. Ouais. Moi, mon trick, c'était le Randolph. Parce que on se faisait amener des jeux, genre, puis ça pouvait être soit compétitif, soit en team. Puis il y avait des jeux type jeux à boire ou jeux pour apprendre à connaître la personne qui est en face de toi. Puis je me souviens d'une date en particulier où on est allé au Randolph, puis on a passé une super bonne soirée, puis c'était supposé être genre, ça devait tendre vers devenir sex friends. Et c'était vraiment rushant, mais je pense que c'est la seule fois que j'ai eu une date qui s'est passée comme elle aurait dû se passer. C'est qu'à la fin de cette date-là, on est reparti, on a pris le métro chacun pour rentrer chez soi, puis je l'ai texté, puis je lui ai dit, je suis désolée, je pouvais pas te le dire en face, mais en vrai, physiquement, ça va pas le faire. Parce que c'est pour ça qu'on se rencontre, c'était ça l'intérêt. Je veux pas faire semblant que tu m'attires alors que c'est pas le cas, je suis vraiment désolée, mais t'es quelqu'un de super trippant, puis t'es vraiment le fun, mais pour moi, ça marchera pas, là. Puis ça m'a tout pris, lui texter ça. Ouais, ça doit être tough. C'était vraiment pas facile, et il m'a dit... Franchement, j'ai bien trippé sur la soirée. C'est dommage que ce soit pas réciproque, mais j'apprécie que tu me le dises. Puis j'étais quand même... genre, si tu savais comment je m'en veux en ce moment, mais le dude avait 2 photos de profil, puis c'était des photos de profil qui étaient pas de la bonne date. Tu sais, la bonne photo de profil qui fait que quand tu le vois en personne, t'es comme... Je sais que t'es la même personne, mais tu sais te prendre en photo. Parce que tu ressens pas ça dans la vraie vie. Puis, c'est pas vrai, je m'en voudrais toute ma vie, mais... Genre, la soirée, grâce à ça, c'est bien passé parce que j'ai oublié le fait que physiquement ça marchait pas, puis que l'objectif de pourquoi on était là, il allait pas être réalisé en bout de ligne. Mais ça m'a permis de pas focusser là-dessus. Puis à la fin de la soirée, il fallait que je lui dise quand même, tu sais, just so you know, on va pas se revoir parce que ça va pas arriver. Mais c'est ça, c'est trouve quelque chose de fun à faire autour de ça plutôt que juste on est assis l'un en face de l'autre puis on se regarde dans le blanc des yeux puis y a rien parce que si t'as pas d'échappatoire, genre c'est ça peut rendre ça awkward vraiment vite, même si le courant il passe, genre. La seule date que j'ai eu ever de même, c'était une personne que j'avais rencontrée dans un bar puis tu sais j'étais fuck là, tu sais j'étais fini mettons. Anyway, fait que là le lendemain la personne m'écrit puis elle est comme c'était drôle puis je suis comme ben, ça devait être drôle ouais ça devait être intéressant. Puis là tu sais shitpost on main un peu puis là ça va finalement on va prendre un verre puis là c'est l'inverse de tout ce que j'ai dit, c'est comme rien que dans un bar on a 1 à 1 puis il faut apprendre à se connaître. Puis c'était la pire soirée de ma vie, j'ai détesté ça. Il y a rien que j'aime plus que parler de moi-même. Puis la personne parlait pas de moi-même, fait que j'haïssais ça. Ce qui est fair, tu sais. C'est correct, là, je la comprends aussi, mais... Puis, vu que je suis un peu heureux, tu sais, je l'ai ghosté parce que c'est ça qui se passe. Puis j'en suis pas fier, tu sais, je sais que c'est pas la bonne chose à faire, mais
avec du hindsight, je suis comme, t'as tellement mieux fait que moi, tu sais, Eva, de juste faire, pour vrai, c'était le fun, mais non, tu sais, non. C'est Fini. pas Tu facile. sais, la plug, Non, ça c'est pas finit là, facile. tu sais. C'est fucking pas bien. facile. Juste plus répondre, puis genre faire, haha, quand t'écris quoi, ou genre, lol. Ou la laisser unseen. Là, je veux dire. Mais... Ouais. Ah non, Non, au ça moins, ressort. haha. Ouais. Non, mais ghoster, c'est la version facile. Puis je pense que c'est excusable aussi. Là, des fois, tout dépendant du point de commitment dans l'histoire, c'est lourd à porter des fois d'avoir à mettre les mauvaises nouvelles. Puis moi, je pense que je suis de l'équipe qui pense que c'est pas nécessairement ta job à avoir à le faire tout le temps. Moi, je pense que pour très souvent, moi, j'essaie de le dire, mais je peux comprendre le monde qui sont pas nécessairement à l'aise ou capables de... C'est correct. Je pense que de l'autre côté aussi, pour la personne qui s'est fait ghoster, il faut apprendre à être capable de juste prendre le rejet. Même si ce qui est frustrant de l'autre côté, c'est de ne pas avoir de sentiment de closure, qui peut être plus comme peser sur le moral, genre. Ouais. Je pense Ben, pas que c'est... je pense qu'il faut que tu t'en attendes, mais ça reste jamais la bonne chose. Genre, c'est super Non. bébé, je trouve. Ben, Puis je dis pas que c'est la bonne tellement chose. Je pense easy juste que way c'est... out de juste faire non, Hmm. je te réponds plus. Ouais. Dude. En tout cas, Je je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est la bonne manière, je pense juste que c'est comprenable, tu sais. Comme tu sais, tout le monde fait ça un peu, là. Ouais, mais c'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est correct. Genre, mettons, je préfère quelqu'un qui me dit ça va pas le faire sans justification plutôt que quelqu'un qui juste disparaît. Puis, tu sais, c'est genre, c'est juste, on est deux êtres humains, on peut se parler, là. On a le droit de faire ça. Puis, C'est vrai que ça, c'est pas si pire. you know? C'est vrai que ça, c'est pas si pire, mais il y a des contextes particuliers pour ça aussi. Je pense que, tu sais, par exemple, t'as vu quelqu'un sur Tinder une fois, puis tu lui textes le lendemain, Mhm. ça va pas le faire, puis tu le deletes, block, whatever. C'est beaucoup plus facile que la personne qui est genre la cousine de ton meilleur ami. Toi, je parle pas par expérience, là. Mais genre, tu sais, il y a des contextes plus compliqués, genre, qui fait que... L'autre, comment il me regarde? Non, mais il y a des contextes qui fait que c'est plus compliqué de juste, genre, dire ça marche pas, puis genre, je t'ignore après ça, Ouais. tu sais. moi, ça m'avait bite in the ass, en plus. De... Parce que je l'avais rencontré, tu sais, la soirée où j'étais fuck, puis elle a eu mon numéro, c'était comme dans un certain bar. Ouais. Puis je suis retourné, on va dire, là, hey, un honnête, quasiment 6 mois à 1 an plus tard, là, vraiment plus tard. Là. Ish. Like, Même style de bar. Puis il était là. Même état, by the way. Straight fucked. Fini. Puis là, quelqu'un qui tape ses épaules, puis comme, salut. Puis là, hey boy, ouais, c'est la même personne, t'es comme, ah, tu sais plus son nom parce que c'est ça. Puis là, Ouais. t'es comme, ah. Puis là, tu penses Toi. que. Ouais. Je parlais pas. Anyway, c'est pas. J'ai pas l'air très vaillant dans cette histoire-là. Mais j'étais comme. Fait qu'on va changer de bar. Merci de me parler, bye. Shit. Puis, ouais. J'ai big regrets. Ça, tu sais, à place d'avoir été honnête, puis que, mettons, on se revoit 6 mois après, 1 an après, ça peut être drôle. Genre, haha, tu sais, c'était drôle. On s'est vu une fois, puis whatever. Puis tu prends un shot, puis ça finit là, puis c'est drôle, Ouais. tu sais. Ben là, c'était. On dirait que c'est comme le karma qui est venu me bite. De genre, créer une autre situation vraiment gênante où elle, tu sais, avec ses 2 autres amis, moi, avec mes 2 amis, je suis comme, faut que je leur explique, ouais, j'ai ghosté, puis je suis vraiment épais. Puis j'ai été ultra franc, je me suis tourné vers mes amis, je suis comme, puis vers ses amis à elle, les 4 clowns, je suis comme, fait que je l'ai ghosté parce que je suis un peu heureux. Hmm. On va changer de bar parce que c'est. Ouais, puis on est parti. Est-ce que il y a des trucs que vous avez fait côté dating que vous n'êtes pas nécessairement fiers, mais que vous pensez que maintenant, avec peut-être plus l'expérience puis l'âge, vous pensez que vous corrigeriez ça ou vous le faites plus puis que vous en êtes conscient? C'est quelque chose style ghosting, par exemple? Ou de la manière de... Tu sais, je sais pas, toi, Jérôme, là, tu le faisais bien avant. Est-ce que tu penses que tu as changé là-dessus ou tu vas faire la même chose aujourd'hui si ça réarrive? Mettons, c'est pas philosophique que je veux dire, mais je changerais rien de toutes les niaiseries que j'ai faites avant parce que là, je suis rendu dans une relation top fucking notch pour moi, tu sais. OK. Mhm. Fait que, tu sais, je suis comme Destiny, tu sais. Tout ce que j'ai fait, ça l'a emmené là, fait que je vais rien changer. Mais oui, tu sais. Mhm. Je ghosterais pas, mettons, parce que c'est bébé, ghosté. OK. Les deux autres, peut-être, Puis vous êtes... d'autres erreurs, mais regarde. Hmm. Vous autres, je sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, mais est-ce qu'il y a des trucs, ou peut-être juste des trucs qui vous ont gossé là-dessus, que vous aimez pas, ou des trucs que vous avez améliorés, je sais pas. Non?
Bah écoute, pendant que Félix réfléchit, moi au-delà du ghosting, parce que bon, ça fait 30 minutes qu'on en parle, Ouais. moi j'ai plus... C'est semi-dark, mais disons que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû. Mhm. Genre, c'est pas... C'est plus facile pour une fille de trouver quelqu'un, mettons, en ligne, ou quand tu dates, en général, parce que les filles sont plus dans une position, les filles, les femmes, et anyone dans ce spectre-là est plus, genre, en position de pouvoir, entre guillemets, de moi j'ai du choix, tu sais, Mhm. de ce que j'ai compris puis de ce que j'ai vu que les gars. Fait que c'est plus facile de faire ta sélection, mais le souci, c'est que moi, j'ai des problèmes avec... Tu sais, évidemment, là, avec ma confiance en moi, avec mon apparence physique et puis mes compétences, etc. Puis, ben souvent, j'ai accepté, par exemple, de coucher le premier soir parce que je me suis dit, ben, si ça me confirme que ça peut bien se passer ou que c'est une... Tu sais, je vais le faire. Si il aime telle chose ou elle aime telle chose, bah, je vais le faire aussi. Peut-être que ça va me faire gagner des points. Et en bout de ligne, moi, j'ai pas l'impression d'avoir été respectée là-dedans. Et ça s'est mal fini avec du ghosting ou whatever. Puis là, j'étais comme... J'ai vraiment l'impression que je me suis pas respectée. Genre, je me suis donné... Ok, je vais donner un exemple très imagé, mais c'est un exemple qui m'est resté. Le sexe oral. Je me suis ramassée dans un plan d'un soir où j'ai donné tout ce que j'avais à donner et j'ai absolument rien reçu parce que cette personne n'est genre pas du tout intéressée par donner du sexe oral à quelqu'un. Et je me suis sentie extrêmement salie le lendemain quand je me suis rendu compte que il a eu tout ce qu'il voulait, il me ghost, et moi j'ai rien reçu du tout, je me suis juste pas respectée. Parce que je me suis dit, je vais donner, puis on va voir ce que ça... Genre, et le pire, c'est que je le savais avant que ça arrive. Parce qu'on s'était texté, tu sais, des questions-réponses, genre, t'es-tu plus café ou thé, pis ce genre d'affaires-là. Et j'avais eu des red flags là-dedans. Ouais. Que c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et j'y suis allée quand même, et je m'en voudrais, je pense, toute ma vie, parce que je me suis parfaitement manqué de respect là-dessus. Ça, c'est un truc que je changerais. C'est, voici mes termes, si ça peut pas être respecté, c'est non. Genre, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Parce que même si c'est pour aller vers une relation plus tard, je vais pas t'apprendre à apprécier de le faire. Si t'aimes pas ça le faire à la base, tu fais pas partie des gens que je devrais avoir dans mon cercle dans ce contexte-là de toute façon. Fait que je dirais que ça, c'est une chose que je changerais. De comment je me respecte sur ces plateformes-là puis dans les relations, genre. Ok. Bah, tu vois... Voilà. Tu vois, moi, je pense que moi aussi, c'est plus personnel. C'est pas nécessairement des trucs que je ferais, mais des trucs comment moi je me vois aussi ou que je ferais envers moi-même. Je pense qu'avec le temps, quand tu prends un peu à avoir de l'expérience puis tout le kit, la rejection, c'est rarement personnel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter ça. Fait que je pense que moi, des fois, je te dirais mi-vingtaine, début vingtaine, si j'avais un nom, des fois, je trouvais que je réagissais comme un adolescent de 15 ans. C'est genre, c'était je sais pas, je le prenais très, très, très personnel. Puis je pense qu'avec le temps, il y a plein de trucs. Il y a du monde qui sont pas prêts pour ça. Il y a du monde, tu sais, je veux dire, tu peux pas aussi être intéressant pour tout le monde, quoi que ce soit. Puis je sais pas, moi, je prenais très mal les noms. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas grave, genre. Je pense que aussi, avant, j'incitais un peu plus. Des fois, j'allais dans des contextes où j'aurais pas dû être là, tu sais. J'aurais pas dû forcer... ça, là, à cette heure, je pense que je pogne aussi un peu plus mes cues là, pour aller essayer, m'essayer. Là, tu fais pas ça un peu. Tu sais, on dit des fois, n'importe quel contexte, c'est bon, vas-y fort. Je suis de moins en moins d'accord avec ça. Mais je pense que... Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je joue un peu plus safe, mais aussi, je le prends beaucoup moins personnel. Puis je pense que je suis très, très à l'aise avec ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui a changé, puis je suis très content avec ça. Mais il a fallu que je me plante avant. Ça, c'est un truc aussi, je pense, pour tout le monde qui est bon. Faut se planter. Quand quelqu'un dit hey, j'ai peur de me planter, c'est parce que tu as peur d'apprendre, dans le fond. Il faut que tu te plantes. Et puis malheureusement, si tu te plantes, il faut que tu te plantes avec du monde qui te motive. Fait que tu peux pas aller voir la personne qui te tente pas pour te pratiquer puis dire c'est pas grave, au pire si je me plante avec elle, je m'en calisse. Non, fais pas ça, c'est super immoral first. Puis tu sais, je veux dire, après il faut que tu le fasses. T'auras pas le choix de te planter, mais il y en aura d'autres. On est fucking, je sais pas combien de milliards de personnes sur la planète, là. Chill the fuck out, là. Genre, plante-toi, puis t'en sortir plus grand, je pense. Ouais, mais pour placer la société comme ce que je fais à chaque fois, là. Ouais, vas-y fort. On vit dans un monde où il y a genre des pressions puis des attentes dans tous les domaines, à absolument tous les niveaux. Puis depuis qu'il y a Internet, les réseaux sociaux, puis ce genre d'affaires-là, c'est très difficile de pas avoir envie de protéger ton ego
et pas prendre de risque, justement, de prendre un vent, même si ça arrive de la façon la plus polie possible. Je pense que les gens se font une image de c'est quoi la réussite relationnelle puis émotionnelle, puis à cause de cette pression-là, les gens s'essayent pas parce que c'est beaucoup plus facile de pas avoir d'échec plutôt que d'essuyer un échec cuisant. Là. Ouais, mais puis effectivement, tu l'apprends avec l'expérience, mais tu peux pas l'avoir au début. Mais c'est pas possible. Dans tous les cas, c'est comme pour le snowboard, la personne qui est fucking bon en snowboard, la personne que tu vois sur les réseaux sociaux qui a l'air d'être bien successful, tu penses qu'il s'est pas planté avant, genre? C'est impossible, il faut le faire. C'est sûr, mais par contre, mettons le snowboard c'est vrai, mais les réseaux sociaux, je pense que, tu sais, mettons, tu checkes ça bien la ligne, tu l'analyses un peu, tu fais ta recherche, il y a quand même moyen que tu débutes puis que ça se passe pas trop mal. Fait que ton image a l'air d'être parfaite du début jusqu'à la fin. Okay. Mais bref, c'est sûr, les gens ils se plantent puis on le voit toujours. T'as des influenceurs aujourd'hui, il y a des dossiers qui ressortent sur eux parce que Internet n'oublie jamais, tu sais. C'est clair qu'il faut se planter, mais si tu t'en sors bien, tu peux faire oublier Internet d'une certaine façon, tu sais. En tout cas, bref. Ton point est valide. Peut-être pour finir ça un peu, as-tu quelque chose à rajouter, Félix? Sur le sujet de l'apprentissage, justement, tu sais, dans mon cas, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est juste wacko, là. Puis c'est pas bof. Mais tu sais, ça a été une date avec une personne qui, au final, j'étais jeune, j'étais cave, je connaissais pas assez la vie. Puis il y a des sujets qui ont pop-up, puis j'ai juste pas su comment dealer avec ces sujets-là, j'ai mal dealé, puis au final, c'est juste awkward pour tout le monde, tu sais. Okay. Ça a mené à rien au final, mais maintenant, j'en sais un peu plus sur comment être un humain décent, I guess. Là. Mais il faut se planter, ça revient un peu à ça. Il faut se planter, je pense, pour l'apprendre. Ça fait mal, c'est pas le fun, là, tu sais, le rejet, se planter, c'est humiliant, puis tout le kit. Mais je pense que c'est comme un peu inévitable si tu veux éventuellement arriver à une meilleure place là-dessus. Moi, je dis ça pour justifier mon dos cassé du snowboard. Là, c'est inévitable là, si je veux commencer à faire des 360 d'un côte. Des corks 1080 gainer. Exact. Whatever les mots que tu as dit, c'est vrai, c'est ça, je suis d'accord. On les dit ici, fait que c'est vrai. Je pourrais pas dire. Bon, cool. Si vous avez donc rien à rajouter, je pense que là, on a pas mal squeezé le temps qu'on avait pour le podcast. Fait que, avez-vous quelque chose à rajouter, un petit last, quelque chose? Oui, non, peut-être? Par rapport à ce qu'on a dit, non, mais c'était bien le fun. Super. Fait que, non, je vais dire, c'était adéquat. C'est adéquat, ouais. On va voir si ça passe. Les auditeurs nous diront si c'était adéquat ou non. Fait que pour ceux qui nous écoutent, on va devoir se laisser là-dessus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Red Circle, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.